plus qu'à l'inviter dans la convo et on est peinard. Et ça, c'est magnifique. Alors, hop, hop, et on y va. Alors, j'ai peut-être perdu le call avec tout le monde, mais ça doit être OK. Allô, allô? Allô, allô. Ah, let's go. Yes. Formidable. C'est Salut Sensi, comment va? absolument. Salut, ça va? Eh bah ouais, tout Super. très bien. Et justement, je vais pouvoir le faire passer à l'écran. Waouh! Il est dans les backrooms! Il est dans Dark Souls. Comment est-ce qu'il va le bon? Alors, j'ai juste besoin de Ah, changer ça va, on me voit bien là? le texte. On te voit bien, t'inquiète pas. T'es un petit peu Nickel. dans le noir, mais globalement, on devrait s'en sortir. Je vais juste changer le nom, parce que ce n'est bien pas Noka, mesdames et messieurs, à moins qu'il ne se soit substitué. Juste le temps que je retrouve le texte de la personne qui nous intéresse. Il est là, et c'est bien et bien le bon Senshi avec 2 i. Pourquoi 2 i d'ailleurs? Même moi, je sais pas. En fait, un i est déjà pris. Ah, Donc bon, Ah, c'est pour ça. je, ouais. je comprends. Je comprends. Bon bah écoute, bah bienvenue. Le- J'espère que le tu pire, as passé un bon moment avec nous. Dis-moi tout. je ne sais pas si, si tu étais au courant, mais un autre Senshi était au tournoi Frosty Fossings. Oui. Ouais, Et moi j'avais vu. on a eu une petite frayeur, parce qu'on pensait que c'était toi. Ah, on a Ah non, surveillé pas du tout, c'est pas moi. on a surveillé les résultats et parce qu'on suivait la première journée, on avait fait une rediffusion. On avait regardé, on a fait mais comment ça, il est out 65e? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et on a commencé à faire des C'est théories. quoi On ça? s'est dit mais qui est le mec qui l'a sorti? Non, non, pas du tout. Il s'agissait bien de Non, Senshi avec plus. 2 i qui lui avançait sans trop de problèmes. Du coup, bravo. Bah écoute, déjà la base de la base, mon brave Senshi. Est-ce que tout va bien? Bah ouais, ça va, tranquille et vous? Écoute, nous Tranquillement. on est peinard, on est très très content de t'avoir ici. Chaf, on est tellement tout retourné que sa webcam a décidé de l'abandonner carrément. Ah ben, je sais plus quand même. Non, c'est pas Bien. qu'elle t'a abandonné, c'est juste que ta caméra s'est abaissée. Du coup, t'es tout en bas, Ah, quoi. T'es très tassé. je Et bah me écoute, remets. donc voilà, mon bon Senshi, on est ravi de t'avoir avec nous pour les raisons que j'ai exposées moi juste avant, tout simplement déjà parce que bah moi je pars du principe que tu fais partie de la jeune génération qui débarque sur 2XKO. On va avoir l'occasion d'en discuter un peu en profondeur dans un second temps. Et c'est vraiment sur toi en tout cas moi que je pose ma pièce pour les prochaines compétitions parce que il a eu player, forcément déjà ça joue un petit peu. Ah oui, là, oui. Et ensuite parce que top 8 Frosty Faustings, ça pour le coup c'était un truc sur lequel on avait peut-être l'envie que ça se fasse au vu de ton seeding, mais pour le coup tu arrives à percer pour aller aussi loin, notamment avec un match très très cool contre JK de Snakey sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Donc Ouais. c'était pour le coup extrêmement cool qu'on puisse t'avoir avec nous pour cette émission. Alors, commençons par le commencement. Moi, ce que j'aimerais savoir, en un mot commençant, c'est qui es-tu? Voilà, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, alors j'imagine que tu es au lycée, bien naturellement. Est-ce que tu avais déjà, avant 2XKO, des bases d'un point de vue jeu de combat? Et si ça n'est pas le cas, quels sont les jeux qui t'ont porté jusqu'à aujourd'hui d'un point de vue inspiration ou les trucs qui, en tout cas, sur lesquels tu t'attaches en termes de licence? Un peu pour savoir quel gamer tu es. Euh, Bah ouais, du coup, moi, comme tu l'as dit, je suis au lycée encore. Je suis en terminale, du coup, j'ai le bac cette année. Et moi, mon premier jeu de combat, c'était Fighter Z, Mhm. que j'avais commencé sur Play. Et donc, du coup, bah, il y a pas longtemps, je suis passé sur PC. Et avec des potes. Enfin, aussi, j'ai commencé par Fighter Z. Et après, j'ai beaucoup joué à Brawlhalla et Multiversus. D'accord. Et donc, Si. et donc, du coup, sur Multiversus, bah, c'est là où j'avais rencontré Fraise enfin Fraise. Du coup, vous connaissez. Yep. Et même Watchmoha, etc. Et donc, du coup, bah, quand j'ai su, moi, qu'il y avait 2XKO qui allait sortir. Bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas jouer avec les potos, hein. D'accord, donc au Euh, final, c'était pas forcément le fait que tu avais scouté le jeu et que tu t'étais dit oh let's go, c'était davantage en fait un effet de portance aussi avec les gens que tu Ouais, connaissais et le fait que tu avais joué à des BFZ. ouais, c'est pour ça. En fait, quand je jouais à Fighter Z, moi, ça m'énervait parce que j'ai pas commencé tout de suite. donc Et t'as du moi, je suis. retard. Ouais, Mm. voilà. Et moi, Mm. j'aime pas trop avoir du retard. Donc, du coup, je voulais vraiment qu'un Fighter Z ou quoi, il sorte Mhm. aujourd'hui. Comme ça, je peux m'y mettre tout de suite. Yep. C'est trop Yep. bien. Ouais, C'est généralement comment dire, le, le curse, c'est la malédiction. La plupart des gens qui commencent à jouer au combat qui ne commencent pas Day One, parce qu'ils ont l'impression d'avoir trop de retard. Mais c'est mm. compréhensible. T'as pas dit la filiale que t'étais, enfin la filière que t'as pris en bac, sans indiscrétion, si ça te dérange pas. Ah ouais, non, là, je suis en STMG, là.
Ok, Ok. bah écoute, on te souhaite plein de chance pour la fin d'année. T'inquiète pas, on y Et a été aussi. On y a été aussi, c'est moins chiant que ce que ça a l'air. Avec Ouais, le, Oi, oi, oi. avec le ouais, recul, ça c'est va. moins chiant que ce que ça a l'air. Pour l'instant, ça va, ça va. Ça va. Si tu veux absolument nous mettre un coup de vieux, dis-toi que nous, le bac, c'était il y a 15 ans, hein. Quasiment. Dex. C'est dur, hein. Dex. Wow. Ouais, Dex. c'est dur. Stop. Je Dex, suis en train de stop. faire du mal à Chaf, là. Je suis en train de lui Stop. taper dessus, là. J'ai tiré 2 balles dans la nuque. J'ai eu le bac en 2011. Stop. Oh, Stop. waouh. Stop. C'est- Ça doit dater d'avant la naissance de celle-ci. Stop. Stop. Alors, quasiment. Alors, avançons un petit peu. Sinon, alors ouais, si ce n'est pas tant DBFZ ou en tout cas comme jeu, etc. Soit en termes de jeu, tu as quoi comme truc sur lequel hors jeu de combat, tu vas te poser si jamais tu as envie ou en tout cas que tu veux kiffer. Euh, Hors jeu de combat, ben moi, j'aime bien faire des jeux solo de temps en temps, Mhm. à la Elden Ring, etc. Ah, let's go. Ça c'est moi, ça. Ouais, ouais, C'est ouais. On c'est a. même Et ça. sinon, Rocket League. Rocket League, j'ai Ouais. beaucoup joué. Hmm. Ok, moi Rocket League, j'avoue que j'ai vite fait tâtonner le truc avec des potes quand le jeu était sorti à l'époque à faire 2-3 loopings, mais sinon jamais trop. Par contre, oui, From Software, ça pour le coup, c'est Oui. vraiment ma cam. J'ai d'ailleurs prévu sur cette chaîne, sur mes streams perso, de refaire une run de Dark Souls jusqu'à potentiellement Elden Ring dans le courant de l'année. Donc Et pour le Rocket coup, très League, très cool. le truc un petit peu stylé avec Rocket League, c'est que c'est vraiment basé sur la communication de team. Mm. Quelque chose qu'on n'a pas dans les jeux de combat. Et même, t'es libre, en fait. C'est pas comme un FIFA Mm. où t'as une touche pour Complètement. frapper, etc. Genre. Complètement. Parce que c'est un des trucs que je kiffe le plus avec Rocket League. J'adore regarder Mm. principalement parce que c'est libre. Hop là, je vois qu'il y a pas mal de personnes dans le chat qui se pointent et qui disent un petit peu bonjour, merci à Kiki Sweep, pardon, qui découvre du coup le concept et qui part pour de nouvelles aventures. Alors, donc, nous, ce qu'on constate donc en te découvrant, c'est que tu fais donc partie maintenant un petit peu des joueurs de haut niveau sur 2XKO en France. Des BFZ, a priori, c'était pas vraiment le cas. En tout cas, comme tu dis, tu es arrivé sur le tard. Donc là, on peut dire que tu démarres d'un point de vue e-sportif de manière sérieuse, conventionnelle, avec un sponsor, par le biais de 2XKO, ou est-ce qu'il y avait déjà des choses qui se faisaient un petit peu auparavant, que ce soit sur Multiversus ou autre chose? Non, franchement, ça s'est fait sur 2XKO, hein. Mhm. Multiversus, c'est là où j'ai commencé les tournois. Mais sinon, bah, j'étais pas. Enfin, des fois, j'avais déjà fait top 8, etc. Mais c'était pas non plus. J'avais pas un niveau de ouf, quoi. D'accord, donc c'est vraiment par le biais de 2XKO que ça se fait. Ouais, ouais. Donc toi, pour l'instant, tu es recruté de mon souvenir un peu un peu avant ou un peu après l'Evo, je ne me rappelle plus précisément. Ben, en fait, de base, ça datait après la première alpha, la toute première là qu'il y a eu en 2024, Yep. quand il y avait eu les ZB Games. Oui, tout à fait. Et du coup, j'avais réussi à faire top 5, je crois, ou top 8, je sais plus. Est-ce Et que c'est donc, à du ce coup, moment où de quoi? excuse-moi, hein, excuse-moi, mais est-ce que c'est à ce moment où tu te dis peut-être qu'il y a un truc à se faire au niveau de l'e-sport, vu que j'ai du potentiel, parce que t'avais dit que tu avais commencé le jeu avec tes potes. Ouais, Donc il y a bah, peut-être une partie de transition où tu t'es dit peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. bah, en fait, je sais pas, parce que vu que c'était qu'une alpha, je me disais, bon, c'est qu'une alpha, ça se trouve, quand le jeu il va sortir, j'aurai les cours et tout, je pourrai pas autant jouer. Mhm. Donc, je vais peut-être perdre du niveau comparé aux autres qui vont faire que jouer, quoi. Ouais, et donc Forcément. retomber dans la boucle de prendre du retard, etc. Ouais, Ouais. ouais. C'est ça que j'avais peur. Et au final, ça va, t'as l'air de t'en être globalement à peu près sorti. Donc ouais, donc toi, donc, voilà, comment dirais-je, tu te fais donc vis-à-vis de ta carrière, donc entre le moment où tu te fais recruter et jusqu'à maintenant, on arrive quand même à t'attraper jusqu'au Frosty Faustings. Toi là, comme ça, qu'est-ce que tu penses globalement pour l'instant de là où tu en es vis-à-vis de ta carrière? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu en veux plus? Évidemment, en tant que compétiteur, a priori, tu en veux plus. Comment est-ce que tu vois, comment est-ce que tu as vu les choses du parcours de voilà le recrutement jusqu'à aujourd'hui? Ben, là, pour l'instant, en vrai, ça va. C'est juste que moi, mon plus gros problème, c'est que j'ai beaucoup de blocage mental, genre. Par exemple, sur Fighter Z, je regardais toujours les Noka, Wawa, Yasha jouer, etc. Donc du coup, là, maintenant que je dois jouer contre eux, ça fait bizarre. Mhm. Ouais, Ouais, Donc c'est du intimidant. coup, ouais, voilà. d'accord. D'accord. Après, voilà, globalement, tu arrives quand même globalement à leur tenir tête. En tout cas, c'est ce qu'on arrive à peu près à déceler, même si on sait qu'il y a eu un combat fratricide lors du Frosty Faustings. Bon, bah, voilà, hein, sur la scène en top 8, c'est les conditions. Fallait être en winner. Voilà, fallait être en winner à un Ah ouais. moment. Yep. Globalement, c'est un peu l'idée. Mais en tout cas, toi, pour l'instant, de ce que tu arrives à faire et le fait que tu sois sous structure sur un jeu qui est en démarrage, pour le coup, tu prends pas de retard, tu es plutôt satisfait globalement. Ouais, pour l'instant, ça va en vrai.
Bon, ça c'est déjà extrêmement, extrêmement cool. Et puis, ça n'est que le début après tout. Je voulais qu'on avance un petit peu justement pour aller un peu plus cette fois-ci sur le cœur, parce que là c'est voilà, un petit aperçu global hein, pour les personnes qui ne savent pas, recruté par Neptunia eSport. Neptunia eSport, pardon, ça c'est Canix. Ah, c'est Night Camix, Penguins, ça. Night Penguins. Entre ça et les teams de Smash Bros avec Yanos, je me perds. Night Penguins, Ah, ça d'ailleurs, rassure, quoi. anecdote extrêmement rigolote pour les gens qui veulent les inside. Le patron, ou en tout cas l'un des patrons, bosse chez Gozulting et du coup, nous on le croise assez régulièrement parce qu'il gère Ouais, un espace ouais, e-sport dans avec lequel une- on va assez souvent pour Smash Bros. Voilà, un type franchement super. Alors, donc 2XKO, donc toi tu te dis, les potes, c'est cool, on va voir pour continuer à jouer tous ensemble, c'est très chouette. Après, il faut que le jeu te plaise pour que tu continues à y jouer. Et donc toi, tu prends le jeu en main, c'est quoi l'étincelle, c'est quoi le truc qui te fait te dire c'est cool, hormis le fait que ce soit aujourd'hui assez globalement considéré comme un DBFZ, un portage, enfin un héritier direct pour DBFZ et pour sa scène. Ben, en vrai, là, c'est le skill. Ça s'appelle comment? C'est le skill selling, ouais. Mhm. Là, par exemple, j'en suis sûr, dans un mois, je vais prendre l'exemple de Wawa. Le Wawa, dans un mois, il mettra 10-0 au Wawa de maintenant, par Ouais. exemple. Alors qu'il y a d'autres jeux, il n'y a pas trop non plus de. Le skill selling, il est pas trop haut, voilà. Et là, de XKO, le fait qu'il soit vraiment haut, j'aime bien. Donc, Ok. du coup, bah, je continue. En fait, Il a- ce qui t'a stimulé, c'est le fait de te dire, punaise, on ne fait que apprendre, on ne fait que découvrir, on ne fait que progresser, parce que justement, tout est à Ouais. faire. En fait, c'est aussi le côté excitatoire, parce que tu disais justement, je prends du retard sur les autres. Là, en fait, tu sens que tu participes un peu à l'écriture de tout ce qui va se passer compétitivement dans le jeu, d'un point de vue des techniques, d'un point de vue de l'apprentissage. Et en fait, tu fais partie du mouvement, et c'est ça qui te plaît davantage. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, je trouve C'est ça. méga impressionnant quand même hein, de voir un tout nouveau jeu arriver et de tout de suite de prendre de prendre le taureau par les cornes et de voir en fait que tu te débrouilles très bien sur le jeu et puis te mettre à fond là-dedans, quoi. Donc, Mm. mais le fait que tu t'es senti un peu intimidé, c'est complètement normal. Oui, Ouais, bien bah sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. Mmh. Alors, toi, alors justement, donc évidemment, être une personne active sur le jeu et faire partie du coup de son évolution, ça c'est très cool. Ça t'empêche pas, toi par contre, d'avoir une observation quand même subjective sur le jeu. Qu'est-ce que tu attends de 2XKO? Notamment parce que je rappelle que il y a 15 jours, quand on a eu Noka en interview, 3 heures avant, on s'est tapé le grand shitstorm qui désormais a un petit peu fait battre de l'aile à 2XKO. Toi maintenant, voilà, est-ce que tu as digéré un petit peu, un petit peu la nouvelle? Est-ce que tu as des attentes précises? On sait que du côté de Riot, ils ont l'intention peut-être de revoir un peu même le corps du jeu ou du gameplay par rapport à ce qu'ils avaient comme ambition de base. On vient d'avoir Akali et Senna qui ont été annoncés. Voilà. Qu'est-ce que toi tu as comme attente particulièrement vis-à-vis de 2XKO sur le moyen court terme? Bah, en fait, là, la première année, j'aurais bien voulu un World Tour, etc. Mais je comprends qu'ils le fassent pas. Mmh. Parce que c'est trop tôt, ils savent pas si le jeu il va vivre ou quoi. Mais ouais, là, par exemple, avec les employés qui sont virés, ah, c'est un peu chaud, ça fait peur quand même, hein. Il reste 80 personnes. Pour un jeu de Ouais, combat en cours de développement, ça reste encore une équipe de plutôt bonne taille. Ah, donc ça, pour le coup, ok. on n'est pas trop flippé. Ça va. Est-ce que t'as le nombre parce que en fait, j'ai pas fait de la différence entre les autres jeux de combat. Alors, je n'ai pas de Alors, comparatif, pour le coup. Lui, peut-être qu'il en a je davantage. peux Ok. donner ouais, je peux les donner. Il y a des jeux qui ont clairement pas de team, en au-dessus de 80. Il y a des tas et des tas de jeux, mais la plupart de ces jeux-là, c'était pas des jeux extrêmement, joués. Si on compte uniquement les jeux les plus joués juste en face de 2XKO, à savoir les Street Fighter, les Tekken, les Guilty Gear, blablabla, la plupart de ces teams-là dépassent 200, facilement sans aucun problème. Après, le faut pas oublier que ça a été créé par des grosses teams qui gèrent plein de jeux en même temps. Donc les animateurs qui sont responsables pour Tekken, eh ben, si ça se trouve, ils ont déjà bossé aussi pour des jeux de From Software ou d'autres jeux de l'acabit dans le même, dans la même globalité que Bandai Oui, Namco. de Bandai Et c'est Namco, pareil oui. pour Capcom. C'est pareil pour Capcom. Capcom, il y a plein de gens qui ont bossé à Resident Evil en même temps que de bosser sur Street Fighter. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en matière de core design pur, je pense qu'on est moins nombreux sur 2XKO qu'on l'est sur même avant la dissolution.
Je pense qu'on était moins nombreux sur DSKO qu'on l'était sur Tekken ou sur Street Fighter. Ok, bon, il faudra en tout cas qu'on reste vigilant. Ok. Mais voilà, toi tu formulerais, hormis les inquiétudes qu'on peut avoir là-dessus, toi, tu vois, voilà, quelles attentes tu pourrais formuler, qu'est-ce que tu souhaites vis-à-vis du jeu, est-ce que tu aurais voilà, une espèce de wishlist que tu as en tête pour que le jeu continue à avoir un lifespan qui soit satisfaisant pour toi? Bah, en fait, d'un point de vue compétiteur, du coup, les patchs, c'est vraiment trop important. Mhm. Et ça fait au moins 3 patchs qui font, je trouve, ils font n'importe quoi, quoi. Par exemple, non mais Ah, vraiment, Buff Warwick, j'ai pas compris. Alors, ah bah, techniquement, c'est un rééquilibrage de ces mécaniques parce que beaucoup de choses ne connectaient pas ensemble, ce qui est un peu vrai parce que je joue le perso. Et c'est vrai que, bon, les 30% de speed en Bloodlust, faut un peu aller se faire foutre. oui, non mais ça, alors certes, hein, certes, mais en même temps on dit ça, en même temps, genre pendant le patch où tout le monde adorait Yako, ben il y avait certaines shops de Blitzcrank qui connectaient pas, parce qu'ils n'ont pas Oui, mis et les puis il avait hitbox pas, sur le les, perso sur avait les pas, connections. le perso avait pas de normaux. Brome a eu quand même Ouais, un up qui était intéressant. Et c'est vrai que et toi, par sinon, contre, en termes de n'importe quoi, c'est vrai que yep, notre sauveuse à tous, Ilaoi, elle a grave souffert. Toi, tu débarques au Frosty Faustings, on va en parler après. Tu débarques au on va en Frosty parler. Faustings avec un perso cassé en quatre. Yep, Ouais, on va vraiment parler de ça, parce que c'est énorme. Ah, Le fait que tu as fait une perf, et que Blaze aussi a fait une perf aussi grosse, avec un personnage aussi nerfé pendant la sortie console, force. qui est un nerf à cause des bugs plus qu'à cause du personnage en Un nerf à lui-même. cause des bugs, hein. Mais On ouais, parle c'est pas ça. d'un nerf décidé, hein. C'est ça, Mm. tout à fait. Toi, ça a ouais, été. la tentative. Ouais, Ouais, pardon. excuse-moi, pardon. Ça a été comment, toi, du coup, comment c'était justement le feeling avec Ilaoi sur cette période? Mais franchement, je crois que j'ai eu de la chance parce que, en fait, il y avait tout le monde qui parlait de bugs, etc. Mhm. Mais je les ai jamais ressentis, en fait. C'est vrai? Ah bah tant mieux. Ouais, Tant mieux, tant mieux. Parce que Même moi, sur ouais, les ouais. Limit ça m'arrivait Strike, de faire des labs et de péter les plombs, hein. ouais, même sur les Limit Strike, même sur. Non, j'ai rien eu comme bug, je sais pas pourquoi. D'accord. Très bien, bah écoute, tant mieux, parce que quand tu te retrouves à devoir mettre un corner pressing à un type et que tu balances ta S2 et que tes tentacules décident de partir en grève après les avoir activés, laisse-moi te dire que Je- ça casse un peu les. Ah ouais, il y avait ça comme bug. Tout à fait, Au tout à début, fait, tout ouais, à fait. mais après, moi je serais parce que le Frosty Frostings est rentré est rentré directement en contact avec Riot. Deux, les PS5 qu'ils utilisent et les écrans qu'ils utilisent, c'est les mêmes que les Evo. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas Ok. qu'il y a un petit délire dans le sens où il y a un patch à faire. Si ça se trouve, il y a un patch en Zoom Zoom qui a été Tu penses balancé qu'ils ont mis sur un les personnes. hotfix? Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. C'est pas impossible. Ça n'est absolument pas Ok. impossible. En tout cas, bah, tant mieux si tu l'as pas vécu, parce que c'est vrai que nous, Ouais. on avait spéculé juste avant ton départ et on s'était dit, mais le gars C'est la merde. débarque avec le mec débarque avec deux béquilles. Et au final, bon, bah tant mieux si tu ne l'as pas ressenti. Pour le coup, ça veut dire peut-être que Riot a bien fait son taf en termes de hotfix. Pour le coup, ça me permet de faire une transition absolument nickel. Pourquoi Hmm. Ilaoi et alors Echo, bon, tout le monde joue Echo là-dessus, très bien, c'est bien. Ouais, Echo, c'est. Mais c'est un mandatory, il Mais fonctionne à peu près avec tout le monde, il n'y a aucune galère. oui. Par contre, qu'est-ce qui te fait te dire, tiens, cette meuf avec son kraken là, c'est trop Mhm. mago. On est plus curieux sur elle parce que elle, en fait, c'est pas juste un personnage avec des gros muscles qui tape. Voilà. Elle a ses tentacules et ses setups. Qu'est-ce qui t'a fait kiffer sur Ilaoi? Voilà. Mais moi, déjà, j'avais été à l'invitationnal de l'UFA Mm. où je jouais Echo et Vi au début. Au début du jeu, je jouais Echo Vi. Mhm. Mais quand j'avais été là-bas, j'avais vu Wade jouer Ilaoi et je me suis dit, franchement, c'est vraiment fort Ilaoi. Mhm. Vraiment fort. Et en plus, depuis l'alpha, déjà, elle me faisait de l'œil parce que elle était vraiment stylée avec ses tentacules et tout. Ça se voyait qu'il était créatif, le perso. Mhm. Donc, bah, du coup, je me suis dit, vas-y, dès que je rentre de l'UFA, j'apprends Echo Ilaoi et bah, on voit ce que ça donne, hein. Ouais, bah pour Parce le que coup, pas mal. c'est un bon résultat. Je peux Pas mal. aller jusqu'au Principal Things ensuite. Ah, c'est Dis-moi, vrai. Jaf. C'est vrai. Pas mal de gens essayent de prendre des personnages qui correspondent un petit peu plus à leur style, malgré leur place potentiellement dans la tier list. Genre, pas mal de gens vont prendre Blitzcrank, pas parce que Blitzcrank est nul, mais parce que Blitzcrank est un bon chopper. Mm. Tu t'es pas dit ça sur Ilaoi? Bah, Genre, tu t'es dit, elle est forte, donc je vais la prendre parce qu'elle est forte? Ou alors c'est parce que tu es au contraire un type qui aime bien prendre ton temps sur le terrain et que tu aimes bien positionner Voilà, des tu as dit un choses, faire des setups, setup. etc. Hmm. non, mais en fait, déjà, moi, je suis pas très. Enfin, on dirait pas comme ça, mais je suis pas très agressif ou quoi quand je joue. Oui, ça c'est bien ça. Je suis vraiment un peu plus passif. Mais donc, du coup,
Illaoi, en fait, tu peux être agressif, mais en étant passif. Je sais pas comment expliquer. Oui, moi je vois très Ah bien. non, En tu jouant le l'expliques très bien. personnage, en jouant le perso, je visualise parfaitement ce que tu peux faire. Ouais, en fait, Non, t'es tout le temps. Quand il y a une tentacule sur le terrain et tout, le mec, il a tout le temps peur, quoi. exactement. C'est ce qu'on appelle quand on dit personnage à setup. Un personnage à setup, c'est là pour faire peur sans qu'ils ont à appuyer sur aucun bouton. Mm, Ok, mm. C'est bah ouais, juste ça. voilà. Parce que le mec, en fait, le mec sait que si jamais il fait une bêtise, bah en fait, toi, t'es déjà en train de penser à la sanction que tu vas lui mettre avec les choses que t'as posées sur le terrain. Par contre, c'est vrai que si tu T'es n'as pas de déjà prêt en tentacule, fait. là, c'est déjà moins drôle. Mais t'es déjà prêt simplement par le fait d'exister, parce que t'as déjà mis des éléments et des pièces sur le terrain avec les tentacules. Enfin bref, moi j'adore Illaoi, moi je joue Illaoi, je kiffe le perso. Dès que j'ai vu le Ouais, personnage, trop bien. déjà, sachant que j'avais joué moi à League of avec le perso à l'époque, je la trouvais trop cool. Le chara design est super, c'est un personnage féminin qui sort des archétypes de beauté, ce que je trouve aussi très très cool. Enfin bref, vraiment Illaoi, trop stylé je suis très très content qu'elle Je sais pas arrive à si faire qu'elle arrive à faire ce qu'elle arrive à faire aujourd'hui. je sais pas si c'est dû à la diva ou Marissa spécifiquement, mais je suis quand même content pour ce canon de beauté qui est un petit peu cassé du côté des femmes fortes qui se mettent Mm, en avant. Et c'est bien qu'ils ont essayé de porter ça grâce à Hilary. tout à fait. Pour aller un petit peu dans la profondeur vis-à-vis justement de l'équipe, toi, qu'est-ce que tu identifies comme étant les forces énormes de l'équipe? Vraiment les trucs sur Mm. lesquels tu sais, sur lesquels il faut absolument que tu appuies. Et de l'autre côté, les endroits dans lesquels, si jamais ça se passe pas bien, ça se passe vraiment pas bien. Et donc du coup, tu dirais il faut davantage être concentré sur quels aspects pour l'emporter et sur quels aspects il faut être attentif pour limiter les dégâts, je dirais. Mais déjà, ce qui est bien, c'est que justement, pour moi, il n'y a pas trop de points faibles, en fait, dans l'équipe. Vraiment, que ça soit contre les honneurs, contre les rushdowns et tout, elle est trop forte, Mm. l'équipe. Yep. Franchement, pour moi, Genre, c'est top 3, hein. Top Ouais. 3 des carry les meilleurs. boules avec, Ouais, ouais, tu carry les vraiment. boules avec Hilary, et derrière, t'as Echo qui est là pour stuffer l'intégralité des moves, Ouais, qui passe unsafe. En gros, c'est ce que tu essayes de dire. ouais, ouais, mais en fait, les deux kits ensemble des persos, ça va trop bien, je Mm. trouve. Mhm. Ça va vraiment trop. Comment tu le schématiquement ou même d'un point de vue input ou autre, qu'est-ce qui te permet de dire qu'il y a cette synergie? Mais déjà, pour moi, Inzem, il l'avait déjà dit aussi, mais moi, je suis vraiment de son avis. C'est pour moi une bonne team, faut qu'elle prenne de la place sur l'écran, sur le terrain. Et du coup, tu mets le projet au déco, plus il y a les tentacules, etc. Le mec, il peut pas bouger, en fait. Tout à fait. Ouais. Donc, du coup, c'est vraiment toi, c'est toi qui mène la danse, quoi, on va dire. Bah, la première, l'une des entrées en matière que moi j'identifie le plus dans l'équipe, qui est impressionnante en tout cas en termes de starter, c'est le Mm. classique je pars en arrière, je lance mon S1 avec Illaoi ou alors je l'active en assist. Et de l'autre Mhm. côté, tu as tout le loisir de lancer ton S1 avec Echo. Soit ça met de la Ouais, pressure de toute façon sur l'écran et dans ce cas-là, Echo a déjà de l'avantage parce qu'il peut gap close, ou alors ça Oui. touche et ensuite tu peux commencer à aller faire des trucs soit avec, enfin, plutôt avec Echo parce que Illaoi est plutôt considéré comme un perso dans la team à plus à assist qu'à point. Après, moi je trouve que tu es quand même très proactif avec Illaoi dans Mm. ce que tu ouais, proposes avec le je perso. joue plus Ouais, Illaoi, j'ai ouais, l'impression. ouais. J'ai la Mm. sensation que tu es un peu plus dedans. Mais globalement, oui, l'entrée en matière, c'est couverture. Et ensuite, quand ça ouvre, tu peux y aller et tu peux faire des trucs. Sachant qu'il y a quoi, quand même un peu plus de versatilité pour chercher du combo. Mais Illaoi, Ouais. elle tabasse tellement fort en faisant pas grand chose qu'au final, c'est quasiment kiff-kiff. Et c'est pas comme si pendant une grosse partie du jeu, Echo avait pas l'un des meilleurs assists du jeu. Le Time Aussi, Winder était vraiment fort. Ah, c'est le vrai. Time Wonder, ouais, laisse tomber. De toute façon, faut le nerf, hein, ce perso. Faut vraiment le Ah nerf. ben, Après, si bah jamais ça va être tu. fait, mais pas tout de suite. Sachant que le perso a déjà subi pas mal de choses, mais quoi qu'il en soit, au vu de son kit et de la manière dont il fonctionne, notamment par l'image rémanente, ça va rester parmi les meilleurs persos parce que ça a tellement de mix-up que, à part s'il y a une refonte Ouais. générale pour l'enterrer, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Tu sais, je le vois comment, Senshi? Mhm. Goku Super Saiyan. Ah, au Tu peux début le du nerf jeu? dans tous les Ouais, tu peux le Ouais. nerfer dans tous les sens. Ça ne va pas changer le fait que le perso reste quand même solide sur plein de teams. Parce Ouais, qu'il est mais méga versatile. en fait, là, pour moi, c'est même pas solide. C'est pété. Ouais, c'est plus que solide, en fait. Ouais. Après, Non, mais C'est. tu pas le seul, hein. Tu pas le Ouais. seul. Mais genre, les meilleures teams, là, genre, on avait un constat au début des premi au début de la saison 0. Genre, l'intégralité des meilleures teams avaient tous Echo dedans. Tous. Ah, bah Yako en ouais. grande majorité, bien sûr. Non, non, on n'a pas parlé de Yako. L'intégralité des teams, Oui, bien sûr. l'intégralité des personnages choisis, il y avait systématiquement une Echo dedans. Il y Oui, avait c'est vrai, Timo c'est vrai. Echo, il y avait Yasuo Echo, il y avait Ari Echo, systématiquement. Mm, mm, mm. Ah, tout à fait. Et Donc ça oui, continue encore aujourd'hui d'être ça en continue encore aujourd'hui. surreprésentation.
Mais tu vas pas le voir nerfer si tôt, hein, que je te le Hmm. dise. On est d'accord. Mm. Sur les points forts, je suis d'accord effectivement qu'il y a une puissance et une présence d'écran qui est effectivement terrible. Mm. Où est-ce que justement tu placerais, même si tu identifies, enfin, identifies que c'est top 3 et qu'il n'y a pas tant de faiblesses, il y a quand même certains points sur lesquels les adversaires peuvent appuyer eux pour réussir à mettre leur gameplay Mm. en place. Qu'est-ce que tu dirais sur les choses sur lesquelles il faut être prudent avec cette team? En fait, faut maîtriser les paris contre cette team, je pense, parce qu'il y a beaucoup de setup, etc., qui peuvent être pariables. Mm. Ok. Mais sinon, mis à part ça, en fait, vraiment, j'arrive pas à en trouver des points faibles. Bah, toi, quand tu te retrouves dans la sauce, il se passe, c'est à cause de quoi particulièrement? Hmm, La plupart du temps, c'est parce que je commit. Ah, voilà, c'est un autre point fort aussi, c'est que tu peux jouer la team rushdown comme tu peux la jouer safe, etc. En fait, Mm. c'est trop complet. Oui, oui, c'est un gros couteau suisse, ça, je suis d'accord. Ah, mais Ouais. les 2 persos sont connus. En plus, ils se complémentent bien, mais les 2 persos sont extrêmement connus pour avoir quasi tout, en fait. Ils ont très Hmm. bon outil de poke et ils ont très bon outil de zoning. Ah, mais en fait, Mais j'en sur ai un point faible. Pardon. Mmh. Mais je t'en prie, t'inquiète. Ah. Mmh. Et il y en a un point faible que Wade, en rejoignant la team, il m'avait dit, etc. C'est quand Echo il meurt et qu'il a y aller tout seul. Ça, c'est vrai. Oui, mais c'est pour C'est ça qu'on la considère comme, ouais, voilà. on la considère comme assist. Ouais, en Plutôt général, qu'on la considère comme point. c'est vrai Mmh, qu'elle est un ouais. peu en difficulté quand elle est seule. Yep. Je pense que moi, à mon niveau de jeu, alors sachant que moi, c'est Warwick Illaoi, ça n'est pas Echo Illaoi, je trouve que Mhm. vis-à-vis d'Illaoi, elle a besoin d'être très bien entourée pour justement s'épanouir. C'est pour ça que Echo fonctionne bien parce que lui Mmh. aussi a plein d'éléments dans son kit qui sont très chouettes. Je pense que c'est surtout si tu as une compo ou même si tu es avec Echo Illaoi, un niveau de jeu peut-être un peu moins élevé qui est un peu moins précis dans les staggers ou alors dans les moments où tu veux mettre de la pression. Je pense que c'est quand il y a des trous dans la façon dont tu mets ta pression, parce que tu peux vraiment t'amuser à mettre de la pression de plein de manières différentes, autant en mid-range qu'au corps à corps, comme tu le dis, en rushdown, en étant passif. Si tu laisses des moments de respiration, là, l'adversaire peut un peu plus commencer à essayer de se rapprocher et trouver des choses. Sinon, Ouais. la plupart du temps, je suis d'accord avec toi, c'est euh, étouffant. C'est très étouffant. L'adversaire, en Aussi, fait, passe des heures à essayer de chercher une ouverture. Et je trouve que c'est assez dur à gérer. Pour le coup, je te rejoins, c'est dur de trouver des faiblesses dans la compo. j'ai peut-être une relance aussi par rapport au fait, parce que je trouve très intéressant le fait que tu décides de réellement de mettre en avant les paris en tant que quelque chose qui est central sur son gameplay. Du genre, Mhm. les paris, c'est principalement du mind game. Donc une Bah, grosse partie de ton gameplay va dépendre de ce que fait ton adversaire. en vrai, ouais, hein. Mais c'est C'est ça aussi le problème, c'est que des fois, tu te dis, tu vas parier l'assist arrière d'Ilaoi, qui fait Mmh. tout le terrain, le mec il tag et c'est fini. Ouais. Mm. Et Oui. c'est ça aussi qui est vraiment trop fort avec la team, enfin avec Illaoi surtout. Mmh. Donc, bah voilà, ouais, hein. Non, Ouais, faut pas se faire c'est counterbait. le En fait, c'est perso, il est il y a fort. beaucoup de choses. Ouais, il y a Mm. beaucoup de choses en fait où tu te dis plus, en fait, c'est à moi de pas merder. Ouais. Ouais. Alors, Là-dessus, je pige. je voulais rapidement que tu puisses me dire ce que tu penses des autres joueurs. Et évidemment, le premier qui me vient en tête, il s'appelle Bleed. Mais également, on a aussi Canix. Canix qui s'est un tout petit peu exprimé, notamment sur le top 8 de ce week-end. Comme quoi, il n'a pas que une grande gueule sur Twitter. Mmh. Qu'est-ce que toi tu en penses, sachant en plus que je crois qu'on avait eu l'occasion de un tout petit peu en discuter, comme quoi tu doses avec Bleed bien comme il faut. Et en plus, tu as eu l'occasion de le rencontrer au Frosty Faustings. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ces deux joueurs qui sont des représentants du duo également, d'un côté en France et de l'autre côté, bah, maintenant, à l'échelle du monde? Bah, Bleed, moi ça m'a fait plaisir qu'il gagne le Frosty, Mmh. parce que c'est l'un des joueurs qui joue le plus. Et du coup, le fait que ça soit un des joueurs qui joue le plus qui gagne, ça prouve vraiment que le travail ça paye, etc. Et Mmh. même pour moi, il était top 5 monde facile. Bah, de toute façon, dans les tournois online, il faisait tout le temps top 1, top 2, top 3, hein. Tout à fait, ouais. On avait vu ça en début janvier. Vous aviez été tous les deux très actifs. Et c'est vrai que Mhm. vos deux noms étaient les deux qui ressortaient le plus sur les résultats. Moi, ce qui Ouais, m'impressionne aussi, c'est que le dans une méta où on disait: «Ah, Yako, c'est intestable. Yako Mm. systématiquement, plein de Ouais, finales avec que des Yako, Timo qui s'insère, Harry et cetera» et on se dit: «Ah, Illaoi, c'est dommage quand même, parce qu'elle a ouais, pas les outils qu'elle pourrait avoir» ouais. et tu te dis: «Ah non, 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 Illaoi a toujours été forte». Ouais, c'est là où on a justement, c'est là où on a toi.
Et Mm. toi et Bleed, au fur et à mesure, ça Et faisait Bleed. tout doucement. Toi et Bleed, vous arriviez tout doucement à arriver. Et on disait, non mais attends, Mais il y, c'est a ça un le truc, ca- c'est que il y a, il y a un caillou dans la chaussure là, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux oui, jeunes joueurs, c'était ma question. même C'était ma team, à question. l'opposé. Je trouve ça trop bien. Mais c'était ma question en fait. C'est du genre, est-ce que tu t'es dit, ah, c'est normal, genre les gens ont trop sous-estimé Hilary, ou c'est autre chose pour toi? Mais là, en fait, on est dans une méta, je trouve, où c'est pas la team la plus forte qu'on va rechercher, mais la team la plus constante dans les tournois. D'accord. La meilleure synergie? Bah, le game plan le plus simple en étant le plus fort, quoi. Oui. Par exemple, Ok. Sasueko, théoriquement, c'est la meilleure. Mm. Y a pas débat. Mais en tournoi, il peut y avoir des drops, etc., quoi. Alors que Ilao, Yeko, franchement, les combos, ils sont simples. Le game plan, il est simple. Et donc, bah voilà, c'est pour ça que je pense qu'Eko Yasuo, ça a pas fait une paire de faux Frosty. Enfin, ça a fait top 8, je crois. Oui, Oh, faut que je Avec revérifie. Ikari. Oui, tout à fait. on n'a Par pas eu de exemple, finale. Ikari, pour moi, c'est le meilleur. Avec Wawa, c'est les deux meilleurs. Et pourtant, bah, Ikari, il a fait 8ème. Enfin, C'est vrai. 7ème. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est que, en fait, être un monstre. En fait, si tu veux, l'exemple que je vais avoir, moi, de mon côté, par exemple, parce que je suis aussi issu de Smash Bros, c'est Mhm. l'early méta, genre 2019-2020, avec Peach. On a Samsora à cette époque-là, qui est une menace gigantesque. Il arrive à battre MKLeo, notamment lors de la SmashCon à l'époque. Et ensuite, tout doucement, très très progressivement. Alors, lui, il a eu des emmerdes après, je n'ai pas les détails Oui. vis-à-vis de Samsora. Mais il y a Mais on d'autres a, pitchs. Il y a d'autres pitchs. mais on a eu Mutace et d'autres personnes, ou Meki également du côté du Japon qui a fini par s'exprimer. Mais en fait, ces monstres d'exécution, et d'ailleurs c'est pareil aussi pour les joueurs de Pikachu, je pense à Issam notamment, ces joueurs-là qui ont des personnages qui sont des monstres d'exécution sont tout doucement descendus pour d'autres persos avec des game plans efficaces, simples, qui faisaient que tu faisais Ouais, moins voilà. d'efforts pour avoir autant, voire même plus de résultats. Mm. C'est le cas pour plein de jeux. Mm. Je le vois sur Street 6 par exemple, avec des gens qui vont privilégier plus Akuma et Kami plutôt que des personnages plus compliqués comme JP, malgré le fait que c'est plus fort dans la tier list, mais ça veut pas dire que c'est plus Ouais, garanti. voilà, c'est pour ça. Ouais, JP saison 1, voilà, il face speak. Hein. JP saison 1, certes, Voilà, mais tout JP était simple. le personnage le plus Oui, compliqué du jeu. non, tu as raison. De Et l'autre de l'autre côté, côté, t'avais Luke et Ken qui arrivaient, qui faisaient juste. Exactement. Voilà. Exactement ce que j'allais Ouais, dire. tout à fait. Un tout petit mot sur Canix, ou on le laisse dans son trou dire ses bêtises sur Twitter. Non, Canix, j'ai fait beaucoup de voc avec lui. Et justement, il avait pris une petite pause du jeu. Je sais plus c'était à quel moment, mais il avait pris une petite pause du jeu. Et là, il était revenu il y a quoi? Un mois, un truc comme ça? Oui, c'est Deux, ça. 3 semaines. Et en vrai, ça fait plaisir parce que quand il est revenu, de base, c'est quelqu'un qui il tiltait beaucoup en vocal. Et là, il tiltait plus du tout, etc. Genre, la pause, ça lui a vraiment fait du bien. Et en plus, il s'est amélioré de fou. Donc, franchement, le top 4, c'est bien. Hein. C'est vraiment bien pour lui. Ouais, on a été. Ouais. Moi, j'étais sur place, on était trop heureux, trop heureux. Après, Noka a clairement, clairement fait le Oui. débilos. Non, Il a mais en clairement vrai, fait c'est le ce que je débilos. dis. Noka, Et il avait gagné, quoi. Noka, il avait Ouais. vraiment gagné. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'étais sur place, j'étais en train de prendre des images pour 2X Radio. En vrai de vrai, vraiment, à la fin, Noka, il a fait. Allez, je suis là juste pour le spectacle, c'est bon, j'accepte. Mais Canix, pour le coup, pouvait s'en réjouir. Par contre, contre Fraise, il fait la même chose, et j'en ai discuté avec Canix, et même lui en est conscient. C'est qu'en fait, il nous fait un petit peu un espèce de truc de 150-50 et pas 100% constant. En fait, d'un moment, c'est un génie. Il arrive à trouver des trucs alors que pourtant la situation est désespérée, le clutcher fou. Et il y a des moments où il fait des drops un peu dommage. C'est un peu dommage, ce truc-là, tu le rates, cette action-là précisément. Là, tu pars trop du principe que le mec va jouer de cette manière, alors qu'en fait, t'as juste pas créé les conditions dans lesquelles justement tu vas l'obliger à agir de cette façon. Donc il y avait un espèce de truc un peu en dents de scie. Ça lui permet quand même à son niveau de se hisser à la 4e place face à Fraise et face à Noka, c'est pas rien. Mais c'est vrai qu'avec cette stratégie, lui-même est conscient qu'il pourra pas rester à ce niveau-là si les autres derrière sont constants dans ce qu'ils proposent d'un point de vue gameplay. Ouais, après, il faut faire gaffe au setup aussi, concernant les drops, genre. Mhm. Je sais qu'il y a des tournois où les setups, il y a vraiment beaucoup de frames de délai, quoi. Ça, Donc, pour le du coup, coup, ouais. On est que non. sur PC quand tu dis tes tournois là, ou on est aussi sur PS5, ou c'est un mix des deux? Des PS5,
Moi, C'est ce que je disais. par exemple, le Frosty. Non, mais je disais pas PS5 dans le sens que PS5. Mais Oui, au Frosty, on était sur PS5, pourtant, c'était vraiment, vraiment ultra quali. c'était Genre, stable. ouais, mais vraiment. Moi, j'adorais jouer. Mais là, après, j'y étais pas au Galaxian, donc je sais pas s'il y avait Mm. vraiment de l'input délai, etc. Galaxian, il faut que je vérifie s'il y a des personnes qui étaient présentes sur place. Moi, normalement, l'entraînement se faisait sur PC. Ils ont des PC dans la room d'en bas. Mhm. Je pense Yep. qu'ils sont aussi sur PC sur l'arena. Alors, petite chose que je peux préciser parce que j'ai pas fait le Galaxian d'avant-hier, mais j'ai fait d'autres tournois et d'autres Galaxian dans la même place. Et eSpot se sert de leur PC comme des gros matériels de streaming. Beaucoup de gens se sont plaints du Et là, lag au Galaxian. D'accord, 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 ouais, d'accord. en fait, ce qu'ils font, Bernard Bagard, justement, j'allais en parler, c'est que l'intégralité de leur mémoire viennent pas de la mémoire du PC, mais de la mémoire d'un cloud, dont la mémoire du stocké du jeu, en fait. Ah, C'est peut-être ça qui d'accord, causait des problèmes. d'accord, Ok. c'est Parce qu'en possible. soi, c'est des bêtes de course. Mais il y a une différence quand même entre hoster, enfin entre avoir le jeu directement sur le disque dur C en SSD et l'avoir depuis Oui, un bien système de sûr, cloud. naturellement, bien sûr. Et on avait eu exactement la même plainte quand on a joué à Virtua Fighter et quand d'autres ont joué à Tekken aussi, dans les mêmes setups. Ok, très bien. Bonne Donc j'ai déjà information. entendu ça. Yep. Ok, bon bah, en tout cas, je suis d'accord avec toi. Bravo à Kenix. J'espère qu'il ira au plus loin. Toi, de ton côté, on se posait rapidement la question sur les autres joueurs. Est-ce que tu as, toi, des rivalités ou en tout cas des profils de joueurs que tu regardes attentivement, sur lesquels tu t'inspires, sur lesquels tu Hmm. peut-être même t'offusques, que sais-je, et des rivalités qui t'intéressent sur le jeu actuellement, ou est-ce que c'est encore en élaboration et c'est encore un truc que tu attends d'avoir sur le jeu? Un joueur que j'aime vraiment bien dans Que le t'as sens là. un joueur que Par exemple. t'admires, des rivalités que tu trouves stylées, des trucs de ce style. Hmm. Ça peut aussi bien être un joueur que t'aimes bien ou un joueur que t'as envie de défoncer, hein, c'est pareil. Tout à fait. Bah non, mais par exemple, il y a Fraise et moi, du coup, vu qu'on se connaît depuis longtemps, bah c'est stylé de faire Hmm. des tournois ensemble, etc. Yep. C'est des potes. Mais bon, c'est un peu chiant de les affronter, Bien sûr. parce que Ouais, c'est des normal, c'est potes. des potes, quoi. Hmm. Et moi, j'aime vraiment bien Kane depuis DB. Ouais. Depuis DB, bah, je fais que de le regarder, etc. Donc du coup, bah, si je devais dire un joueur, ouais, c'est Kane. D'accord. Que tu considères du coup comme un joueur que t'admires et que t'as aussi envie de battre, ou plus juste le fait que Ouais, tu le trouves stylé. Sachant que vous êtes tapé dessus du coup au Frosty Faustings, ce qui était effectivement un chouette ah, match. bah, il m'a mis 2-0 sec. On a vu, Ah ben, on a vu, on était là. On non, était à la mais soirée de lancement, on a regardé, on a fait ah oui d'accord. c'est un des trucs que j'ai le plus kiffé, hein, personnellement, que je kiffe le plus parce que ça fait 20 ans que je joue à des jeux de combat FGC. Euh, Plus t'admires des gens, plus t'as envie de les battre. En vrai, ça dépend, hein. Ça dépend, mais la plupart du temps, je le ressens comme ça, en fait. Et j'ai Ok. toujours kiffé ce genre de rivalité-là. Enfin, c'est pas une réelle rivalité, c'est plus du genre, j'ai envie de les atteindre, en fait. Oh, oh oui, t'as Ouais. envie de te hisser à leur niveau. C'est un petit, en fait, Yep, exactement ce que tu disais tout à l'heure, Senshi, sur le côté, en fait, j'aimerais ne pas être en retard par rapport à eux et j'aimerais pouvoir me hisser à leur c'est niveau, quoi. ça, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, ok. Là, écoute, on note pour Kane, du coup. On note pour Kane, Kane qui d'ailleurs vient de remporter le Galaxian Explosion, hein. Donc, il y a encore, il y a encore, il y a encore de, il est encore au-dessus. Il faut Mmh. encore réussir à le déloger. Alors, on est à peu près bon. On va regarder un petit peu du côté vis-à-vis des dernières compétitions. Donc, on a déjà eu un aperçu de ce que tu nous as dit sur le trimestre qu'il y a eu d'un point de vue compétitif sur le First Impact. On a vu que tu as été énormément actif. Tu as été énormément actif sur le jeu, beaucoup de compétitions, du côté des tournois de eBay. On a vu aussi des petits tournois par-ci par-là. Pas tant que ça de compétition du côté US. En tout cas, je ne crois pas t'avoir vu beaucoup Non, j'en ai fait sur que les deux, je brackets crois. US. En tout cas, une présence sur le First Impact. Ensuite, on a eu le démarrage au niveau des compétitifs series, sur lequel nous, on a eu une inquiétude très rapidement avec Chaf en voyant qu'il n'y avait pas ou peu, enfin même pas du tout en fait de couverture vis-à-vis des tournois online comme ils l'ont fait sur le First Impact. Est-ce que toi, ça affecte la façon dont tu envisages le fait de faire de la compète, étant donné qu'on a vu que là, les tournois s'étaient raréfiés à la fin du First Impact, un peu comme si l'effet de comment dirais-je, l'effet de hype du début s'était un peu estompé. Est-ce que toi, tu participes encore à des tournois maintenant? Est-ce que tu y prends toujours autant de plaisir? Est-ce que ça te fait une différence par rapport au trimestre du lancement du jeu? Ben là, je vais pas trop faire de tournois pendant un petit mois, je pense quand même. Parce qu'en ce moment, je teste beaucoup de teams.
Parce Ok. que Echo Ilaoi, en fait, je la joue depuis trop longtemps et ça me saoule un peu là, la Oui, team. t'as le droit de faire d'autres choses, c'est normal. Yep, Donc du c'est coup, ça. Et ouais, puis, là je teste d'autres teams quoi. ouais. T'as qui en tête ou t'as pas spécialement envie de le dire ou... Aussi, après j'en ai testé beaucoup, hein. J'ai testé Harry Vi, Harry Yasuo, Yasuo Braum, Harry Tu Braum. gravites, tu gravites autour de quel personnage là? Plus Harry, Braum, Vi? Hmm, Là je pense que je suis bien parti avec Yasuo Harry. Ok, D'accord. Du coup je Ok, vais ok. continuer je pense. stylé. Ok, ok, ça marche. Mais du coup, ouais, donc même si là tu as l'intention de prendre une pause, globalement, le fait par exemple qu'on n'ait pas une couverture ou en tout cas un support qui soit fait sur la compétition online sur laquelle toi tu as été quand même très actif pendant la dernière période. En tout cas, nous on a vu notamment pendant janvier que tu avais quand même bien dosé certainement pour te préparer pour le Frosty Faustings. Hmm. Est-ce que ça t'affecte dans la manière dont tu envisages la compétition? Est-ce que tu trouves que c'est dommage ou est-ce que finalement ça va pas te faire une grande différence, tu iras doser tout pareil et au final c'est ok. Non, en vrai j'irai doser tout pareil, hein. Ouais. Ça change pas de ouf. Ça, d'accord. Bon, dans ce cas-là, c'est une bonne chose parce que nous, on trouvait que c'était inquiétant le fait qu'il y ait moins Ouais. de mise en avant du online pour les community, pas pour les competitive series. Ce qui est très bien, hein, qu'il y ait une représentation d'événements qui soit soutenue d'un point de vue offline, ce qui est normal, puisque c'est un petit peu l'essence de la FGC. On a Watimoa dans le chat, let's Yep. go, qui vient donner de la voix pour son poteau Senshi, qui nous disait justement les poteaux de Multiversus. Mais ouais, voilà, nous on avait une inquiétude sur le sujet. Si toi, en tant que compétiteur, ça ne t'affecte pas tant, en vrai, tant mieux. Franchement, c'est une bonne Ouais. chose. Et c'est vrai que c'est important aussi qu'on ait justement des retours de la part des joueurs, parce que nous, on spécule de notre côté en tant qu'humble commentateur en devenir sur le jeu. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie, et puis aussi preneur d'informations. Mais c'est important qu'on ait aussi vos retours à vous en tant que compétiteur, si ça vous affecte pas tant que ça. Est-ce que tu as une opinion sur l'annonce qui vient d'être faite cette semaine de Reza et de l'EU Community Series? Ouais, c'est trop stylé en vrai, hein. Bah, Franchement, c'est vraiment trop nous, stylé. l'initiative, elle vaut le coup parce que c'est vrai que le jeu, là, ça tombait un petit peu de l'aile, donc c'est très très cool. Tu vas pouvoir justement participer à certains events. Tu as par exemple l'intention d'aller au Vienality, qui fait plus partie des competitive series, certes, mais est-ce que tu vas Mhm. participer au plus d'events possibles de ces deux séries-là? Bah ouais, je vais essayer d'en faire le plus possible, mais là, je sais pas du tout auquel je vais aller. D'accord. Donc Le, bon, de quoi? pour, Vas-y, Chaf. oh, excuse-moi, pardon, désolé. Pour les EU Competitive Series, est-ce que Ouais. tu es un petit peu déçu que ce soit pas vraiment mis en avant par Riot et que ce soit un événement pseudo-communautaire ou tu es juste content que ça existe? Ah non, je suis juste content que ça existe en vrai, hein. Que ça soit Riot ou pas. Ouais. On va... Le plus Après, important, c'est d'avoir la compète. Est-ce qu'on le va te voir au petit World Vienality ou Tour. pas? Pardon. Bah je sais pas justement. On attend, Je on sais pas du espère. tout. On espère, on Ouais. espère. D'ailleurs, moi, je m'attendais à te croiser d'ailleurs sur le Galaxian, mais tu m'as dit ensuite que tu n'étais pas présent. Ça aurait été intéressant d'avoir ton retour si tu y avais été. Mais Mhm. parce que donc pour l'instant, toi, tu étais en phase de pause, en phase d'élaboration de nouvelles équipes. Et en vrai, Ouais. c'est complètement tout à ton honneur. Yep. Alors, maintenant, parlons un petit peu du Frosty Faustings. Évidemment, on peut pas occulter ce passage, c'est normal. On parle quand même d'un monsieur qui a fait partie littéralement du 1% des meilleurs joueurs sur le tournoi. Comment Félicitations c'était? d'ailleurs. Bah oui, d'ailleurs, félicitations, c'est vrai que la perf Ouais, merci. était très très stylée. Nous, on était à la soirée de lancement, on gueulait comme des ânes pour toi, et au final, ça valait le coup, donc on était très heureux. Ah, personnellement, j'ai kiffé, hein, même en VOD. J.K., vraiment, le match J.K. de Snakey, surtout les dernières phases, j'étais en mode, ça y est, il est dedans, il a tout compris au gars, c'est finito. Trop bien. Il était trop bien. Sachant que si je dis pas de bêtises, c'était une double rencontre. Tu le rencontres en loser après l'avoir Ouais, déjà croisé du côté du winners. Donc pour le coup, vous aviez ouais, déjà aussi de je l'ai l'expérience. envoyé en loser, après je l'ai Ouais, éliminé. ouais, c'est ça. Donc vraiment, le gars, il n'a strictement rien pu faire du début jusqu'à la fin. Voilà, donc avant de s'enfoncer un petit peu dans le bracket, Frosty Faustings, premier déplacement de ta part, c'est soutenu par Night Penguins. Bon, maintenant ils sont en banqueroute, force à eux, mais tu vas à Chicago grâce à l'équipe, tu vas avec tous les poteaux que tu as peut-être regardés à l'époque quand tu étais sur DBFZ, tu les as peut-être vus eux partir sur des gros events, etc. Enfin bref, voilà, tu as 17 Yep. piges, tu te retrouves aux US. Voilà, c'était comment? C'était comment? Comment ça a été pour toi? Ah, mais franchement, l'expérience, elle était vraiment insane, hein. La venue, tu voyais des icônes, etc., des Ikari. Mm. C'était trop hype. Et même à l'hôtel, le petit-déj, il était vraiment bon. Donc ça, Ouais.
J'aime bien. Franchement, C'est le diable est dans les détails finalement. C'est un point extrêmement important, Dex. Il n'y Bah a oui, pas de non, mais souci là-dessus. je trouve que non, mais Je comprends. ça fait partie du package. Je trouve ça trop mignon. Exactement. Ok, mais Exactement. trop bien. Donc oui, donc effectivement, en plus de ça, tu rencontres des personnes que tu que affrontais en online, que là pour le coup tu rencontres. J'imagine que vous mm, avez pu doser à foison. Vous êtes resté un petit peu entre vous, entre Français, ou est-ce que quand même vous vous étiez un petit peu étendu un peu de partout? euh, en vrai, ça faisait du free play un peu avec tout le monde, mais sinon, on était quand même, enfin, quand il y avait un Français qui jouait, on allait le voir, quoi. Oui, ça par C'est- contre en braquette, bien sûr. Ça pour le coup, Ouais, en ouais, matière de ouais. braquette, c'est sûr. Je pense Ouais, notamment à tous les Français derrière Wawa quand il y a eu Crocs and Socks, et puis je pense aussi aux Français derrière. C'était Kane qui a fait un match où ça s'est terminé à 1 seconde contre. Contre Nichou. Ouais. Exactement, oui, c'est ça, oui. C'était ça pour le coup, c'était absolument fantastique, hein. Cette Super 3, Et j'en fais les, encore des cauchemars, hein. et les matchs des Français en priorité sur les setups d'eBay. Évidemment aussi, oui. Ouais. Ah, ça, c'était vraiment trop bien. Oui, ça pour le coup, on a Noka qui nous en avait parlé avec beaucoup de positifs. Toi, comment est-ce que justement tu as vécu le fait qu'il y ait une couverture française officielle sur place? Mhm. Ah, mais pour moi, il a vraiment trop géré eBay, même le cast. En plus, son cast, il fait vraiment rire parce qu'il met du storytelling sur toutes ses phrases, en fait. Mhm. Et c'est vraiment trop bien. Quand t'es joueur, Ça t'aimes te trop. hype. Ouais. Bah, pour connaître le book de Smash Bros, effectivement, c'est un type qui, en termes de contexte et de répartie, est effectivement bon. C'est un petit peu ce qui fait sa force. Puis surtout, il s'est Mm. démené comme un fou, hein. Il a eu de l'aide de la part d'autres personnes. Je sais que Noka était un peu présent. Je crois aussi d'ailleurs que Watimoa dans le chat a fait en sorte de lui apporter de l'assistance. Mais Mhm. pour avoir, moi, déjà fait ce genre de truc où tu pars à l'étranger, que tu fais une couverture sur un stream, 40/50 heures sur 2-3 jours, c'est vrai que Aïe, aïe, aïe. t'es rincé, mais tu y as mis l'effort et tu sais que t'es là pour la passion, tu t'en fous, même s'il y a des petits soucis techniques, etc. Non, franchement, le taf était bien Donc, fait. Et c'était je- important, je pense aussi, pour ne serait-ce que des curieux qui ne connaissaient pas encore de ZXKO, que le Mm. jeu a été représenté par une chaîne française directement. Ça, pour le coup, eBay a je, fait un très bon je, taf. je vais prendre, je vais prendre ce que tu viens de me dire, Dex, en faisant une relance en relançant une question Mhm. pour Sanji. Justement, par rapport enfin, ça fait 20 ans que, que je suis dans la FGC, j'ai pas vu cet engouement autour d'un jeu de combat venant d'autres plateformes e-sport. Typiquement Mate et Easy Dream au Ah début ouais. quand ils étaient avec Wade. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que ça te fait plaisir de voir autant de monde qui sont pas spécialement intéressés par regarder les jeux de combat, te regarder toi, spécifiquement? Ah bah oui, mais déjà, Mate Wawa, c'est une dinguerie. Ouais. En fait, faut des équipes à la Fnatic ou quoi qui viennent sur les jeux de combat, comme ça met Ah bah, beaucoup plus de visu. on Du coup, croise c'est parfois, bien. le Senshi, hein, tu as peut-être t'as peut-être pas vu les émissions de base, surtout le tout début de nos émissions, mais le nombre de Ouais. fois où j'ai bassiné Dex à dire. Non, mais c'est vrai, non, mais je l'avoue, hein, je ne fais que l'avouer. Ce serait quand même cool qu'il y ait EG, ce serait quand même cool qu'il y ait Fly. Comme on dit, mais non, on a EG, on a Ouais, Fly. ouais. Donc, je suis ravi. Personnellement, je suis Et ravi. au final, beaucoup de gens ont répondu à l'appel, hein. On a un joueur Mm. FlyQuest, un joueur UG. Oui, On a oui, joué pour le coup, Fly, pour le coup, je suis on a d'accord. Shopify Rebellion, on a Mate. J'espère qu'on aura un petit peu plus En France, c'est encore un de petit monde peu du timide, côté. ouais, c'est vrai. J'espère. Après, il n'y a pas que la France. En Europe, je vois bien Mouse et Fnatic arriver aussi en force. Mais c'est quand même cool que Mate ils s'y mettent. Non, je suis d'accord. Hum, Je Après, suis ils d'accord. attendent un World Tour. Je pense qu'ils attendent Je vraiment un. pense, je pense. C'est Ouais, ouais. l'une de mes déceptions les plus grosses par rapport à la quantité des séries. C'est pas un vrai World Tour. Il n'y a pas une vraie Hum, finale. Il n'y a pas, y a pas des véritables setups et des véritables enjeux. C'est juste, on supporte des tournois, on supporte une vingtaine de Hum, tournois hum, dans hum. l'année. Cool. C'est bien, mais on souhaiterait un peu Ouais. plus quand même. On attend un petit peu plus de structure pour le coup, je suis d'accord avec Mm. toi. Bon, et là on peut effectivement s'enfoncer un petit peu dans le bracket. Donc toi de ton côté ça se passe, tu arrives à te débarrasser de Jake le Snakey qui est d'ailleurs lui aussi un jeune joueur, hein, de la team Oni, et tu refais Ouais. ça et ensuite tu te fais battre en winner. Comment ça se passe mentalement pour toi? Est-ce que toi, comment tu vis le fait de partir en loser? Est-ce que tu es plutôt loser runner ou alors est-ce qu'au contraire tu te décomposes? C'est comment ta vision quand tu es en bracket? En fait, moi, ce qui me saoule, c'est que à chaque fois, je suis vraiment bien en winner. Ouais. Mm. Je tombe sur un gros joueur, surtout Super Noon. Là, j'ai perdu 2-1. J'ai perdu Ultimo 2-1 Team. ouais, contre Super Noon. Ouais. Et je pense que j'aurais vraiment pu le battre.
Mais en plus, il m'avait battu à l'Evo aussi. Oui, tout à Ouais. fait, c'est ce que tu avais tweeté, ouais. Ouais, et j'étais vraiment dégoûté parce que quand j'ai joué contre lui, c'est pas que j'étais pas dans le match, mais je jouais n'importe comment en fait. Mhm. Hmm. Vraiment, je fonçais sur lui alors que du coup, il faisait que de m'attendre. Il faisait saut S2 avec Echo assist. Bon, Tu ça, te laisse sentais tomber nerveux? ça. Tu te sentais nerveux ou... Non, même pas. Hmm. Même pas, juste à mon avis. C'est comme quand tu passes à un exposé ou quoi, t'as envie que ça se termine C'est vite. ça, c'est Ah ça, oui, Et c'est du d'accord. coup, à ça. mon avis, Sur j'ai la ressenti poitrine. ça. D'accord, d'accord. Ouais, L'aspect, oui, t'es dans un espace mental qui t'inconforte en mode j'ai envie que ça s'arrête. D'accord, je visualise. ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Et donc ensuite, tu fais la rencontre de Jakey the Snakey. Je t'avais envoyé une petite conduite. Nous, de notre côté, j'ai mis de côté un petit clip que je voudrais qu'on voit, qui est normalement le dernier round que tu fais contre lui, que j'ai trouvé juste génial. Et puis on pourra Mhm. apporter un petit peu de contexte par rapport à tout le match. Mais on va revenir dessus après. Et ensuite, Jakey the Snakey, tu avances, et tu arrives top 8. C'est comment pour toi à ce moment-là? Parce que top 8 Frosty Faustings, premier gros tournoi de 2XKO, c'était réalisable au vu de ton seeding, mais là pour le coup c'était vraiment concret. Comment tu l'as vécu? Mais moi, du coup, dès que je pars en loser contre Supernoon, je regarde un peu. Bon, je sais qu'il faut pas faire ça parce que ça te met une pression mentale, etc. Mais je regarde un peu les adversaires que j'aurai après. Ouais, Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Plein de gens vont te dire non, la faut vérité, la éviter. vérité, tout le monde le fait. Ouais. Tout le monde fait ça. Tout le Je monde sais a ses yeux. que je Il le est sur fais, son bon. téléphone. Mais donc, du coup, bah, ça se passe et tout. Je rencontre Jack et the Snakey. Bon, ça va. Et là, dernier match, je dois affronter Gila pour aller en top 8. Mm. Et là, par contre, je suis vraiment deg. Parce que moi, s'il y a bien contre une nationalité où je suis nul, c'est contre les Français. Et surtout contre les anciens de DB, là. Yep. Parce que j'ai vraiment ce truc psychologique. En plus, Gila, comment il joue. En Non. fait, c'est un singe, mais intelligent. Oui, Oui, Vraiment. oui. on en a parlé avec Noka il y a 15 jours, justement sur la différence qu'il y Mhm. a entre lui et avec Gila, et oui, c'était un petit peu ce qui en ressortait. Et Noka est le premier à dire que c'est un gros singe dans le Ah jeu. ouais, ben C'est normal. le premier. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est ce que j'aime bien avec les Français en particulier. C'est singe, mais c'est réfléchi. Ouais, C'est c'est traîne tu d'état, fais. c'est singe quand même, mais c'est Non, et puis, réfléchi. Gila, non, mais la vérité aussi, je veux dire, le gars, en fait, Hmm. le gars t'arrive dessus. Bon, déjà, profite de Vi, qui est quand même très très fort sur plein d'aspects, avec un light absolument abusé, mais qui en tout cas, du coup, débarque, fait des petits trucs un peu par-ci par-là, et ensuite, une fois que tu penses qu'il est en train de faire n'importe quoi, d'un seul coup, appuie sur le bon bouton, bon timing dès qu'il a une ouverture, et là, ensuite, il peut dérouler et vraiment se faire plaisir. Et du coup, tu sais Mhm. jamais sur quel pied danser avec lui. Et c'est en Ouais, particulier c'est ça. sur 2XKO comme sur TP Fighter, c'était le même problème. Genre un singe qui sait vraiment bien jouer, Senchi. Ah, son Mm, Bardock en plus, hein. C'était son Bardock. Bardock! Oh, Bardock était complètement stupide hein, quand il était sorti au début. Hein. Ah, franchement, ça lui allait trop Il bien, ce était. perso, Ah bah vraiment. oui, il était dans toutes les teams, mais non, ça voulait rien dire. Donc, Ouais. ouais, c'était ma question en fait. C'était genre les singes, tu réagis comment quelqu'un de rush down dans un jeu aussi rush down que de XKO. C'est quoi, ça te fait Non, peur et... bah, enfin, après, ça dépend quel singe. Parce que les singes à la Gila, forcément, c'est des singes, mais ils sont réfléchis et tout. Yep. Mais si tu Les parles des singes à la singes Sonic Fox. ranked, non, mais si tu parles des singes à la ranked, Ouais. Non, non, ça c'est pas. Ça c'est. Ils font tout pour être négatifs comme des dingues. Tout ce que tu as à faire, c'est de les attendre et de les cueillir. ouais, mais tu sais que pour moi, c'est vraiment quand tu deviens fort à ton jeu, c'est quand tu peux battre à 100% les gens comme ça, genre. Oui, mhm. C'est pas... oui. Ouais, Et je suis du coup, d'accord. pour moi, c'est vraiment important de faire de la ranked juste pour ça, en fait. Ouais, c'est ce que les Américains dans les jeux de combat appellent ça le dip. En fait, en gros, le dip DIP. Hein. C'est Mm. tu dips de niveau quand tu te retrouves à essayer de récupérer du niveau au fur et à mesure du temps où tu passes à jouer au jeu. Mais en face, tu te retrouves contre des mecs qui savent pas jouer. Et tu Ouais, n'as ils font aucune idée de n'importe quoi quoi. faire contre eux. Tu fais, et, Mm. tu, et parce qu'il fait n'importe quoi, tu n'as aucune idée de te battre contre. Et dès que tu as le déclic, ce qui est super dur, mais dès que tu as le déclic, tu montes de niveau instant. Mhm. Ouais. Ah, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe contre Gila de fait? Parce que toi, du coup, tu te dis, ah merde, les Français, je m'en sors pas bien. Et là, on a Monkey Gila qui m'arrive sur la gueule. Ouais, comment tu te sens au moment où tu lui rentres dans les gencives? Et au final, comment est-ce que tu t'en sors quand tu réussis à le battre? Ben non, du coup, je mets la musique. Normal, je focus. Ouais.
Et ah ouais, d'ailleurs, la musique, c'est vraiment trop trop fort, hein. Alors, ça, c'est un petit débat aussi. Parce que les gens qui Ouais. disent, je me mets la musique, super, je suis dans mon monde, balèze, balèze. Et il y a des Mhm. gens qui disent, ouais, mais j'ai pas le son du jeu, frère. Ouais, moi je suis son du jeu, J'aimerais perso. bien avoir le son du jeu. Bah, Mm. en vrai, moi, je m'en fous un peu du son du jeu. Et puis, il y a les Japs aussi, hein, qui font ni l'un ni l'autre. Les Japs, ils arrivent, leurs oreilles sont Oui, ils ont le voyeurs sur public. l'intégralité de la scène. C'est vrai, ils Ah, ont le mais crowd. moi Ils non ont rien plus. à fiche. Ah ouais. En fait, de base, de même à l'Evo, je jouais sans casque, moi, à l'Evo. Ça, c'est Mais stylé. c'est parce que, en fait, au mindset, il y a Wade, il m'avait dit, franchement, joue avec un casque. Juste essaye. Parce que moi, en plus, je me déconcentre très facilement. Mhm. Donc ça veut dire, j'entends qu'un mec derrière dise, je sais pas moi, il dit un truc, ça va me rentrer dans la tête, ça va plus ressortir, genre. D'accord. Oui, Et c'est du sûr coup, que pendant que tu es en train ouais, de faire tes routes de voilà. combo, si le mec te sort sa liste des courses, c'est sûr que t'es mal barré. Ouais, Ouais, voilà. c'est pas le problème. Genre le mec C'est il est pas en le train de problème. faire son combo, c'était en mode allez M, H, 2H, et d'un seul coup tu fais salade tomate. Quoi, merde. Ouais, non, Ah, mais, mais non, mais c'est c'est vraiment le truc. le cerveau d'un TikToker, moi. Mais oui, mais c'est mais c'est- Mais mais c'est frérot, complètement normal. le mec est né en 2019, tu fais partie de la génération 6-7 brain rot, arrête de nous prendre pour. Arrête de faire l'acteur, je veux dire, vraiment, on le Non, sait mais ce que vous avez non dans la seulement tête. ça. Non, mais non seulement on le sait, mais toi comme moi, Alex, hein, on n'est Oui. pas à parler. En On vrai, a nous pas aussi, du haut de nos 30 ans aussi, on a On eu nos est, on conneries. est tellement brainrot. On a eu nos conneries content, ne t'inquiète pas. Je regarde le 6-7 et je dis, non mais gros, en 2012, il y avait les poupes. Oui, Donc, il qu'est-ce a que raison. ça me ramener? Il a raison. Quelle époque de taré on a vécu. C'est l'époque de grande tarée. Donc tu te retrouves face à Gila, tu mets la musique, tu lock in, et qu'est-ce qui se passe? Bah, déjà, faut savoir qu'on avait fait du free play avant. Genre, c'était pas le jour même, c'était un jour avant. Et il m'avait beaucoup plus gagné que moi, quoi. Mhm. Mais je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave. En tournoi, bah, je jouais pas comme en tournoi. Et lui non plus, d'ailleurs. Enfin, si, en fait, lui, si. Parce qu'il s'en fout, lui, free play ou pas, il t'atomise. Ça, c'est stylé. Mais donc, du coup, je savais à peu près à quoi m'attendre. Mais franchement, même quand tu sais à quoi t'attendre, Kojila, tu sais pas à quoi t'attendre, en fait. C'est ça le pire. C'est que tu sais qu'il va appuyer sur les boutons, etc. Mais en fait, c'est ça, c'est contre ce type de joueur, tu peux pas être agressif, mais tu peux pas non plus être défensif. Du coup, faut toujours être 50-50 d'un côté et de l'autre. Et donc Toujours être lucide, quoi. et donc c'est ça Ouais, que c'est ça que tu as décidé de faire, ou au final tu as laissé ouais, venir et ouais. tu as fait en sorte d'avoir des réponses? Non, franchement, j'ai joué comme c'est venu, hein. D'accord. Parce que pas le choix, il t'a envoyé dans une danse un petit peu étrange et toi t'as décidé de suivre le flow et au Ouais, final c'est passé pour toi, quoi. ouais, c'est ça. D'accord. Mais ça fait de fait que c'est un joueur contre lequel, pour l'instant, il n'y a pas une stratégie ou un truc à penser solidement ancré qui permette de te dire je vais être constant contre lui pour l'instant. Ah bah, quand il a une level 3, faut pas taper. Oui, oui, c'est vrai qu'on l'a vu. Mais c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai, c'est vraiment le premier qui fait la bêtise. Après, c'est les moments moi que je trouve les plus rigolos. Mais oui, les gars qui appuient sur la 3 au moment où tu essayes d'appuyer sur le bouton, c'est vrai que c'est vraiment les plus craquitos. Mais c'est Gila, hein. Et C'est pas la, on le connaît depuis, hein. le, Ouais. le, le nombre de fois incalculable dans tous les jeux de combat qui sortent depuis facilement 2010, tu sais. Le nombre de fois où je dis, je suis full bar. Je te jure que si tu bouges une oreille, Hmm. Ouais, tout à fait. je mouline comme pas permis. Non, c'est On, génial. on est C'est d'accord. génial. En tout cas, tu te débarrasses de Gila à la 9 place et là, on arrive au niveau du top 8. C'est comment pour toi? C'est comment le ressenti? Putain, 17 piges. Je voyage pour la première fois à Chicago avec une Ouais. team e-sport. Jeu de combat sur lequel je peux m'investir, c'est le début du jeu, T'es etc. pas, t'es pas C'est intimidé comment par le le monde. bouillon? Ouais, t'es pas intimidé par le monde qu'il y a derrière, le public. Non, franchement, là, j'étais bien Les dans le attentes des tournoi. potes. Yep. J'étais vraiment bien dans le tournoi après que j'ai battu Gila. Et là, du coup, je suis content, je suis top 8. Et je demande, je suis contre qui après? Et Et ça me dit là, Kane. et ouais, Et là, je suis vraiment, mais vraiment dégoûté par contre. bah ouais, bien Ouais. sûr. Pas parce qu'il est trop fort ou quoi, c'est parce que c'est encore un Français, quoi. Bah oui, Ouais. vous êtes deux Français Ah, en mais loser et il faut que vous vous tapiez dessus dès le premier match, ça la fout mal. Ouais. j'osais pas poser la question du peur de manger un je m'en fous. Mais en vrai, ça t'affecte un peu, hein. T'as pas spécialement envie dans un tournoi international d'affronter que des Français. Surtout sur Ah des non, phases mais aussi moi, importantes. ça m'affecte de fou, moi. Ouais. Si je joue contre un Français, franchement,
Mais j'en parlais sur le stream de Reza là tout à l'heure. Il y avait Flashno aussi, etc. Mais je sais qu'il faut avoir. Genre, faut passer outre. Mais c'est impossible pour moi. Je peux En tant comprendre. que compétiteur, oui, c'est vrai, faut Mm. passer outre. Parce que ça te fait du bien là-dessus. Mais genre, en tant que passionné, tu peux pas passer outre. C'est pas possible. Et oui, voilà, en fait, c'est ça. C'est parce que, en plus, Kane, je le connais depuis. Mm. Enfin, je le connaissais, mais lui, il me connaissait pas. Bon, bref. Mais donc, du coup, à chaque fois, je le voyais, il avait pas de team, il galérait à trouver un sponsor, etc. Mm. Là, tu le vois, il est dans le top 8 du plus gros tournoi de 2X jusqu'à présent, etc. Mm. Là, de devoir l'affronter. Après, je dis pas que j'ai pas tryhard, hein, j'ai quand même tryhard. Hein. Mhm. Yep. Et il a juste été meilleur, c'est juste que ça fait un petit truc, quoi. C'est sûr. J'étais quand même content. En fait, j'étais déçu de perdre normal, mais j'étais content que ça soit lui qui me batte. Oui, 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 au final, ça veut dire qu'au moins, quoi qu'il en soit, c'est un Français qui progresse en direction du top 6. Ouais. C'est ça. Ouais, je visualise. En tout cas, c'est intéressant, c'est chouette comme profil du coup que tu as d'être en de rentrer justement avec ce groupe de personnes qui sont donc des personnes de longue date quand même sur un jeu sur lequel tu as déjà été présent et en fait tu es en train de te faire ta place auprès d'eux en tant que compétiteur Ah, et sérieux, puis tu te en sens, tant que concurrent, tu te mais sens par contre ils ont accueilli. toujours cette aura, ils ont toujours ce côté de... Je trouve ça extrêmement Ouais, cool, c'est trop bien. mais c'est le truc en Ouais. fait. C'est le truc, c'est que tu te sens comment? Accueilli, tu te sens intimidé à chaque fois que tu leur parles, Ah non, non, par contre, humainement, c'est. c'est Tous, l'excès. ils sont trop sympas. Trop Ouais, stylé. hein, c'est ce qu'on avait eu un petit peu en communication avec Noah. Noka, c'est ce qu'on avait un petit peu entrevu. C'est du genre, vous êtes devenus des potes en fait. Oui, oui, c'est ça. Pinoca, il en parlait aussi en détail. Il disait, en fait, ce qui est super, c'est Mm. vraiment cet aspect, en fait, que ce qui nous intéresse, c'est en fait ce qu'on arrive à faire en tant que groupe, en tant que collectif autour du jeu et Ça, en tant c'est qu'amis. ça. Mm. Et Et en puis, fait, l'aspect compétition, on le vit après derrière parce que il y a un petit peu que nous, en tout cas sur le territoire français slash c'est vrai. européen, mais c'est pas grave. En fait, nous, ce qui compte, c'est vraiment le fait de pouvoir kiffer ensemble. Et si en plus on peut nous donner des lauriers, voire même des moyens pour le faire, que ce soit financier ou pas via des sponsors, franchement, on se régale. Ouais. Ça, C'est et c'est le truc que je kiffe particulièrement, c'est le délire, non seulement communautaire, mais surtout mis en avant en fonction des potes. Et du genre, Senshi, je ne sais pas si tu l'avais déjà remarqué avant, mais Mhm. le fait que tu approches Kane aussi facilement et que humainement c'est une crème et que tu te sens plus, enfin tu te sens de moins en moins intimidé par sa présence, ne serait-ce que juste en jouant contre lui, c'est le sel des jeux de baston, hein. Le nombre Ah de bah oui, fois où mais tu c'est vas, ça. ah, Hein. mais c'est génial, c'est le sel de la FGC, c'est le genre, j'ai admiré quelqu'un pendant des années en le regardant que en stream. Maintenant, j'ai quasiment son niveau sur un jeu. Bah, je lui propose un FT, hein. Ouais, mais c'est ça, surtout. T'as envie. La barrière se casse, en fait. Bah ouais, c'est ça en fait. Mm. Il y a tout à portée de main, quoi. Et Non, c'est trop bien. Je trouve ça trop bien. Et donc finalement, tu sors effectivement sur le tournoi, ce qui fait quand même de toi le top 1%. Enfin, tu étais dans le top 1%, donc techniquement des meilleurs joueurs. Pour le coup, Mhm. voilà, moi, on l'avait déjà dit avec Chaf déjà pendant plusieurs semaines. Et voilà, c'est pour le coup, visiblement mettre la pièce sur un joueur de ton calibre, visiblement a l'air d'être le bon investissement. C'est très très cool. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à concrétiser pour les prochaines dates dans lesquelles tu pourras te présenter. Et on espère que ça se passera aussi bien, quitte à ce que ce soit avec une nouvelle équipe. Je voulais qu'on s'attarde un petit Ouais, peu, parce que là on est en train d'arriver sur la fin. Je voulais justement nous te montrer un truc sur lequel on pouvait revenir ensemble. Donc normalement tu es censé voir ouais, mon écran sur je vais Discord. sur ton stream. Ouais, c'est ça, le stream que j'ai non, mis non, du pas coup la sur peine. le Discord. Ouais, ouais, Vas-y. ouais, le Et partage donc, vidéo, on ouais. a cette séquence que moi, du coup, je voulais qu'on s'attarde un tout petit peu dessus. Donc, on est sur le dernier round du Best of 3, ouais, Best of 3, pardon, que tu fais avec Jakey the Snakey. Donc, vous êtes en loser side. Mhm. Globalement, le Dex, match, c'est. Oui, dis-moi Dex, tu tout. peux retirer le mode studio, s'il te Ah plaît. oui, tout à fait. C'est mieux que ce soit en plus gros quand même. Voilà, comme ça, tu verras un Merci. petit peu Ah mieux. ouais, c'est bien. Oui, tout à fait. Euh, je disais donc tu t'affrontes, vous êtes en train de vous taper dessus avec du Jakey the Snakey. Jakey the Snakey qui a voilà, globalement pris de l'expérience par rapport à ce qui s'est passé du côté du winner side. Vous vous retrouvez sur le tout dernier round entre vous deux. Et tu as joué, moi je trouve, d'une manière qui voulait dire, bah en fait, t'avais juste aucune chance, Jakey de Snakey, force à toi. On va regarder ensemble et revenir un petit peu sur les différents aspects qu'il y avait sur le match. Normalement, vous êtes censé avoir le son, et c'est le cas aussi du côté du stream. Je fais juste deux, Surtout trois que les, petits les réglages Jinx, et on peut y aller. t'en affrontes souvent, les Jinx ou... Il Non, veut. non, jamais. Mais c'est pour ça que j'avais peur. Hein. Hmm. Ouais, ouais, Intéressant, ça t'avait c'est jamais croisé Opal? Bah si, mais Jinx Yasuo, c'est vraiment différent de Jinx Echo, je trouve. D'accord, Parce d'accord. que Jinx Yasuo, surtout lui, il zone extrêmement bien. Mais vraiment. Il peut courir Jinx avec ses win walls. Ouais,
Ouais, franchement, c'est propre. Alors, regardons cette petite séquence. Et voilà, on se stoppe on se stoppe quand on veut, si on trouve que l'action en vaut le coup. C'est littéralement le dernier round, il y en a pour, je crois, une soixantaine de secondes. Ouais. Is shying away from it. Oh wow, we're just handshaking for handshaking here. Pression, That command throw was Ouais. crazy there. What a Ouais, le decision command grab. from point blank. Ah, ça c'est trop fort, It's c'était the au pied. grab and there's a D'ailleurs, Ça, c'est ok. grab que tu as assez, ou ça pour le coup, qui effectivement, grab que tu as eu assez de mal à trouver. On te voit souvent faire des whiff grab dans la séquence, dans l'entièreté du match. Heureusement, Ouais. il ne punit pas tant que ça. Par contre, l'exploitation du command grab de Ilaoi t'a énormément aidé dans le match-up. En tout cas, il était vraiment très faible à ça, Jackie the Snakey. Ça s'est vu à Mais de plusieurs toute façon, reprises. d'ailleurs, honnêtement, je trouve que c'est vraiment l'un des moves sur DXKO qu'il faut qu'il se fasse nerf. C'est qu'en fait, il est quasiment impunissable, le command grab. Mais vraiment. D'accord. Mais Genre- entre-temps, mais bon. Ouais, bah en fait, on va dire que je suis dans le coin, je fais le command grab, le mec il saute, il peut pas punir. D'accord. Ah, Il bien. peut pas retomber et trouver une punition quelconque. Non, c'est Ta trop. recovery est tellement long. Ça arrive vraiment Il y a vraiment quasiment pas de recovery, mais vraiment. D'accord. Très bien. Bah, Ouais. écoute, suivant. En l'occurrence, là, tu trouves un grab et à partir de là, tu as combo. And for the follow-up. Okay, this is the first time in a while we've actually seen just a straight up Alawi grab connect with a technical on the screen. Oh, that was Oh là 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 là. Oh dear. That's probably it. Et t'as pas honte, Senshi, de jouer comme ça avec ce pauvre homme. Avec ce Il devrait pauvre homme qui, en plus, techniquement, pouvait se le manger. Attends, j'ai besoin de revérifier. Mais est-ce qu'il ne se le mange pas, cet overhead? Non, il se le mange pas, l'overhead au niveau de la relevée. Mais du coup, effectivement, derrière, voilà, il est dans la panade. Il est dans la panade, ce Oh, monsieur. look what it's led to. Oh Ouais. dear. That's probably it. Petite Yasuo pause. was On a gone. un Yep. petit raid d'un certain Flashno. Sur le- Oh bah le Ouais. brave Flashno qui nous envoie les troupes. Non, c'est nous qui faisons ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu finis tôt aujourd'hui? Salut Slow, comment ça va le brave Slow? Stylé, je savais pas du tout que t'étais dans King of the Hill. Donc c'était toi en fait qui maravait tout le monde. C'était Slow. C'était Monsieur C'est Mortal monsieur Kombat le 9. coach, monsieur le coach, tout à fait. Ça et Monsieur Mortal Kombat 9 à la Viennality contre Ketchup. Le Ah, monde est c'est- petit quand même, hein, Slow. Et le monde est vieux surtout. On est Allez, vieux, on est continuons un petit peu donc de voir cette séquence. Pour les personnes qui débarquent, bienvenue, vient de faire une petite heure d'interview avec Senshi, on arrive quasiment sur la fin et on est en train de regarder le dernier round contre Jakey the Snakey lorsqu'ils se sont affrontés en top 24 loser side, parce que je trouvais que la séquence était intéressante parce que c'est vraiment un moment où en fait Senshi a enfin mis l'accélérateur à fond et il a beaucoup bloqué Jakey the Snakey, notamment ici sur un démarrage de perfect à 50% puisqu'il n'avait pas pris le moindre dégât en se débarrassant du Yasuo. Okay, it is now all up to the solo Jinx. Can Jakey the Snakey make it work? Oh là là. Big ground bounce. T'as même pas cherché à comprendre. J'ai besoin de savoir, est-ce que tu savais ou est-ce que tu as fait une couverture en mode allez pourquoi pas? Je pense qu'il savait. Mais en vrai, je m'en souviens plus. D'accord, parce que Non, là mais en vrai la manière- c'est une prise de risque d'une certaine manière de partir sur Oui, ce S2. mais en fait, tu l'as fait de manière tellement confidente que j'ai l'impression que tu savais. Ouais. En tout Ouais. cas la Ouais. couverture, Il y a- ouais, c'est logique. Il y a des trucs, de manière subconsciente, tu le sais en fait, qui va faire ça. Je ne saurais dire. Mais Mais- en fait, sûrement, à mon avis, sur le match, je me suis dit à chaque fois qu'il est dans le coin avec Jinx, il fait ça. Hmm. Du coup, à mon avis, c'est pour ça que j'ai fait ça, mais franchement, je m'en souviens plus. Tu D'accord. fais ça dans un coin de ta tête et après ça ressort. Ouais. Ouais, voilà. Oui, c'est ce qu'on appelle des automatismes. C'est un truc un peu fantôme. Mm. Tu le fais, si ça passe pas, tant pis. En l'occurrence, c'était la Ouais, bonne c'est réponse. C'est même pire que juste petite pause. C'est même pire que des automatismes Dex. C'est de la prise d'information directe, Mhm. passive. D'autant Genre, plus j'ai qu'on pris rappelle quelque que chose. c'est une rencontre qui se fait en loser après qu'il se soit déjà rencontré en winner. Donc on commence vraiment Oui. bien à identifier ce que fait l'adversaire. Mais c'est la définition même de ce qu'on appelle téléchargement en fait. Tout à C'est fait. la prise consciente de ce que fait, inconsciente de ce que va faire l'adversaire et une activation consciente après un match ou après un round. C'est pour ça Ça, que c'est moi, méga. c'est pour ça en tout cas que moi je trouve que ce round valait le coup d'être observé parce que tu as été Oui. vraiment t'étais dedans, complètement dedans par rapport aux autres à ce qui s'est passé Ouais. précédemment dans le set. Ok, ok. Big ground bounce. Oh là là, Ah là, le burrito. Ah non, même pas, ouais. Oh là là, le fait de propulser Ah bah, que- et de pouvoir Big réenchaîner avec ground Ilaoi bounce, sur this ce is gonna timing be- précis. Oh, j'aime tellement. Vraiment, Ouais. ce S2 est béni des dieux. Hein. A limit strike ender, I'm thinking. No, with Alawi, we're just gonna get the knockdown with the tentacle Tellement available. fort. Là, voilà, It's the 7 setup. Oki. Jumps Ah là, par out. contre, il a bien joué, là. Oui. Alors, Mais le c'est- setup tentacule, c'est d'un inquiétant. On est d'accord que si tu fais le duel dans ce moment précis, c'est que tu veux empêcher l'adversaire d'avoir une quelconque réaction, tu le forces à avoir une get-up neutre pour qu'il conserve le coin.
Ben, en fait, c'est un Oki de Illaoi. Je sais pas si tu connaissais. C'est dans cette situation, si je fais 2 L, ensuite je peux soit faire en sorte que la tentacule elle tape. Donc ça tape à la relevée. Donc s'il saute, il se la prend et j'ai combo. Avec le, le 4S1? Le 4 ouais. Ouais, ouais. Ou je peux soit faire ça, ou soit le command grab. C'est ok. Et donc du coup là, bah à mon avis j'étais trop dans le feu, j'ai fait aucun des deux. J'ai voulu faire le mec un peu qui bouge, etc. Donc bah du coup je me suis pris le coup dans les airs, ouais. Ok, ok. Mais sinon ouais c'était Toki. Trop fort. Opted not to go Ça for va, technical, il le drop un super peu. this time. Okay, hang on. The jump scare, Yasuo. The all reliable again. Backs off, maybe expecting a wake up attack or a forward roll. Watch out for the chompers. Yeah, there they are. Donc là, vous avez Voilà, l'occasion du un coup, peu. j'ai Là, le temps. là, vous avez un peu l'occasion de respirer. Là, vous êtes un peu plus en Ouais, calme. ouais, là j'ai le temps franchement. Surtout avec Jinx, c'est pas aller me chercher. Puis là, là, du coup, tu vas essayer de faire du catch au 2S2. Ce qui est plutôt Ouais. une bonne idée quand t'es en full screen d'ailleurs. Mm. Et il est malin en face. Et là, voilà. Bon, après, ça, ce truc-là, ça s'apprend et c'est pas si dur. Ça devient pas si dur à faire à votre niveau. Mais là, Ouais. Ouais, mais c'est un peu le job de Jinx aussi, hein. Faut pas oublier ça. Le fait qu'il catch avec le beam, c'est un classique. Enfin, tu viens de DB. Oh putain, c'est tellement bon ça. Ouais, là il est mort. Je mets le moins de coups possible pour pas qu'il ait la furie. Après, en vrai, moi je dis ça, hein, et Ouais. l'observateur dit, c'est quand même sympa des BMZ. Quand tu te dis ça, parce que Ah, punition après le beam, c'est un classique. Hein. punition Ah bah et oui. ensuite un beam. Mhm. Mm. Forcément. Surtout Hop. après une S1, quoi. Alors, Surtout après une Super 1, pardon. J'aimerais qu'on revienne rapidement sur le passage parce que là, en l'occurrence, ça a été beaucoup de neutral. Donc la la tentative d'Illaoi qui veut partir sur le 2S2, en vrai je comprends, c'est l'une des rares options dont on dispose quand on est en full screen avec Illaoi. T'as aussi la possibilité d'utiliser le forward S1, mais bon, globalement à part casser les projectiles, ça ne te servira pas à grand chose. Tu l'as d'ailleurs utilisé dans ce set pour casser un super assist d'ailleurs de Jinx. Ouais. Et là le pari qui part du côté d'Echo, ça fonce. On part en super 1. Hop, launcher, ça repart sur Illaoi et la super 3. Et pour éviter qu'il récupère la furie, puisqu'il récupère la furie juste après. Ça, pour le coup, c'est un truc que tu viens de dire, c'est que tu as été conscient du fait que tu voulais éviter Ouais. de te faire niquer ton momentum par la furie adverse. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, j'ai vraiment mis le moins de coups possible pour mettre la level 3 le plus vite possible, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu as changé ton combo en partant sur le launcher d'Echo, parce que tu voyais Ouais. que tu avais la super 3, pour justement propulser l'adversaire rapidement, mettre au sol et récupérer la super derrière. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ultra impressionnant. Moi, je trouve ça génial, le fait que tu sois... Après, à ton niveau de jeu, je le comprends, mais moi, à mon niveau, le fait de me dire je suis conscient de mes ressources, conscient de mes machins, franchement, énorme respect. Et voilà, c'est pour ça que je voulais m'attarder sur cette séquence, parce que je trouve que tu as été brillant sur ce round. C'est tellement cool ça dans les jeux de baston quand on te laisse faire ça. Savoir, si tu veux tuer, tu peux tuer en faisant le long combo que tout le monde connaît, mais tu peux aussi tuer le plus rapidement possible avec une level 3. Ouais. Et pas laisser le gars en face faire un burst, un fury ou un break ou ce qu'il veut. Ah, pour le coup, je suis d'accord. Mais ouais, mais ça paraît que tu t'étais pas, enfin, tu te souviens pas de cette situation ou tu savais qu'il fallait le faire à ce moment-là? Par rapport au break? Par rapport à balancer la level 3 pour qu'il ne break pas ou pour qu'il ne furie pas. Ah oui, oui, oui. Mais en fait, dès que je l'ai touché, j'ai regardé il avait combien de barres. Ouais. Et j'ai vu que, en fait, si je faisais trop de medium, de light ou quoi dans mon combo, il allait récupérer la furie, quoi. D'accord, très bien. Bah écoute, impressionnant. En tout cas, moi, voilà, c'est une séquence sur laquelle je voulais absolument qu'on s'attarde. Ouais. On est en train d'arriver sur la phase que toi, tu avais une séquence que tu avais noté que tu voulais nous présenter, ou est-ce que c'est OK? Ben justement, en fait, j'avais cherché, Ouais. mais je crois que Noka avait déjà dit cette séquence il y a 2 semaines, je crois. Ah, la séquence clutch de ouf avec Kane? Ouais, ouais. En vrai, mais c'est tellement le meilleur clip, je pense, que vous avez du côté des FR. Hein. Après, voilà, si c'est celui-là qui te vient en tête, tu sais quoi, on peut te le laisser parce qu'il était vraiment légendaire. On peut carrément te le laisser. On peut carrément te le faire remater, hein, sans aucun souci. Parce qu'il était vraiment en vrai, on peut effectivement le ressortir. Je sais pas si je vais le retrouver rapidement. Ah, la post-prod, terrible. C'était contre Ronichu. Après, c'était sur le stream directement. Ouais. Ah, attends, je vais voir si les séquences ont été balancées. C'était winner, je crois. Pendant que tu cherches, Dex, j'ai une petite question pour Senshi. T'étais là pendant le match de. Je sais plus si c'était contre Ronichu. Enfin, c'était Fraise contre quelqu'un d'autre.
Ah bah oui, Et avec Fraise Ronichou, ouais, ouais. Il y a une déconnexion. Oui, ouais, Ouais, c'est enfin, ouais. moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui s'est passé dans la foule, en fait. Parce que nous, on était bon, moi, personnellement, j'étais en mode: «Putain, c'est mort, c'est foutu, les 2 ont perdu leur momentum, c'est chiant pour tout le monde». Ça s'est Ah passé comment dans bah, la foule? honnêtement, en vrai de vrai, c'était plus chiant pour Ronichou que pour Fraise, tu vois. Ah ouais? Ouais, parce que Ronichou, il était vraiment en train de battre Fraise. Mmh. Et là, malheureusement, bon, quand il a quand même gagné, Ronichou. Oui. Et ben, ça lui a quand même fait perdre son momentum, etc. Tu sais que Ah franchement, oui. j'ai été choqué parce que de ce que Fraise m'a dit, moi, j'avais pas trop écouté, mais il a directement dit que c'était lui, tu vois, qui OK, s'était déconnecté. Il n'y a pas eu d'histoire ou quoi. OK. Quand il Et dit: «C'est aussi, lui», il dit ouais, Fraise ou quand il dit: «C'est lui», c'est Onichou? non, Ronichou. Ronichou, il a OK. directement dit, ouais, c'est C'est ma moi. manette qui s'est déconnectée, quoi. Ouais, Ouais, d'accord. voilà. Mmh. alors Kane, c'est bon, Kane Mais Ronichu, je l'ai retrouvé. Parce Continuez, continuez. qu'il était sur quoi, en fait? Il était sur manette filaire? il était sur Xbox. Il y avait un problème de déco sur Xbox? Parce que moi, j'ai jamais entendu Je, parler de ce problème. ah ben, Ouais, apparemment. peut-être que c'est un problème de PCB. J'avais entendu parler de ce souci, ouais. Ouais. Ah, Mais donc, du coup, chiant. en plus, bon, j'étais pour Fraise, normal. Oui, oui. Mais il m'avait quand même fait de la peine, Ronichou, parce que dès que Ah sa oui? manette s'est déconnectée, je l'ai vu regarder le ciel, etc. en mode non, mais c'est C'est pas foutu, possible. c'est foutu. Genre, c'est terminé, c'est Là, mort. là je vais perdre, là, c'est sûr. Mais bon, au final, il a quand même gagné. Je l'ai retrouvé. C'est c'est stylé que tu nous donnes ce contexte parce que nous, on était persuadés sur le stream que c'était quelqu'un d'autre qui avait connecté sa manette sans fil Mm, mm, sur le mm. Ah non, CT. non, ah non, non. Ouais. Mais ça me rassure parce que ça, c'est un problème qui aurait pu se passer sur n'importe quelle plateforme, donc PC. Hmm, Donc, c'est pas quelque chose inhérent à la PS5. Donc ça me rassure ce que tu me dis. Bon, on ok. l'avait déjà analysé, mais on va quand même se le remettre juste pour le kiff. Et en même temps, Senshi, je comprends que tu aies décidé de nous présenter cet extrait, mesdames et messieurs. Si vous ne Ah l'avez bah, pas, bon, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est méga clean. c'est très très stylé. Donc on est sur du Ronichu contre Kane, mesdames et messieurs. On est en top 48 winner size. C'était au Frosty Faustings le mois dernier. Kane avec évidemment sa Jinx et son Warwick. De l'autre côté, Ronichu avec son Harry et Yasuo. Il reste 23 Ouais. secondes au compteur. On est sur le tout dernier round. Et c'est compliqué à ce moment-là de déterminer lequel des deux s'en sort. Kane a une très bonne avance sur le papier, mais patatras. Fury, ça lui a permis de comeback le round d'avant. Ah, déjà là, c'est un malade, hein, Ronichou. Oui. Oh non. Allez, je De suis faire Bah ça. oui. Mais il a quand même la furie. Je vois ce que tu. Ouais. Il Ouais, a quand après, même la furie. petite pause dès que ça va pour la dinguerie. tout à fait. Ouais, le fait d'avoir un slash qui fait la moitié de l'écran dans un jeu à la Marvel et que tu l'utilises un petit peu, enfin dans un jeu à la Marvel, un jeu à Dragon Ball, c'est pareil. Genre Trunks, ça va la même chose. Hmm. Le slash en avant et genre c'est tout un art hein, de savoir quand le balancer tout en sachant que t'es unsafe pendant 1000 ans, tu vois. Ouais. Ouais, ouais, C'est mais il a bien c'est joué, hein. stylé, hein. Il a quand même bien joué. Moi je trouve qu'à mon avis il l'a vu et il a décidé de le balancer parce qu'il savait que ça allait toucher. Ouais. Cependant, Paris dans un moment qu'on pensait un petit peu dangereux, Paris en faveur de Kane. Et Let's go! Niveau 3 direct! Après, j'ai compris. Qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, c'est. En plus, s'il levait 3, il gagne autant. Bah, c'est pas normal qu'il fasse ça, mais je oui, je comprends suis pourquoi d'accord. il l'a fait, quoi. Hmm. Il a le Fury, là, il peut pas combo. Là, franchement, Mais oui, il peut pas combo. Non, mais combo. je comprends, c'est pour ça. En fait, il a voulu faire un premier jet et ensuite partir en garde. Et du coup, en fait, dans cette situation de tension à 10 secondes, bah, laisse tomber, c'est le stress, quoi. Pour le coup, Ouais, ouais, ouais. c'est le Il reste stress. 10 secondes. Il reste Les 6 deux secondes. sont Et là, il va- Il Les reste, deux sont quasiment à la même vie. il reste 6 secondes, ils ont quasiment la même vie. Et là, éclair de génie de la part de Ronichu, il va activer la furie défensivement parce qu'il sait que ça régénère beaucoup les points de vie. Et qu'après, il a besoin de jouer les 6 secondes. il va Fury et il va jouer Ouais. le timeout. Ouais, même eBay l'avait call. Let's go! Et ça, c'est normal. Une seconde au compteur. Ah, c'est une dinguerie. Tellement propre. Mais tu sais que. La scène a dû être retournée à ce moment-là. Ah là là là. Mais Non, justement, frère. juste après, il a dit que c'était son clutch le plus fou de sa carrière, Kane. Trop bien. Mais non, mais, Tu et m'étonnes. je comprends. Et je le comprends. Je veux dire, tu regardes, on en avait parlé avec Inoka, mais on revient dessus. Tac, il balance un premier jet. Quitte à ce qu'il se fasse toucher ou pas, il s'en bat les steaks. Il a raison. Il va pouvoir l'activer pour régénérer plus vite sa vie. Et ça, pour le coup, c'est malin. Il part derrière sur le S1. Le S1 qui a une hitbox tridimensionnelle. J'ai fait mon mea culpa à Noka. Au début, je disais que le move était pas si fumé. Pardon, Noka. Mhm. Et là, putain, mais premier check pour ensuite que le mec veuille faire un mix au niveau de sa garde. Mais
Et ensuite, ça part en Super 3. Mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Kain, quel dieu, hein, 4 joueurs, et il fait premier ce week-end. À partir de là, la messe est dite. Hein. À partir de là, la messe est dite. Overhead de zinzin. Ah oui, non, mais l'overhead, Eh oui. je pense que je n'ai plus d'excuses. Bah oui. Ok, bon, et ben voilà. T'as pas eu l'excuse de base. Non, mais c'est vrai que j'avais pas d'excuses de base. J'avoue que j'avais pas d'excuses de base. Nous avons globalement fait le tour, puisqu'on avait, je regarde un petit peu mes fiches, mais on a eu l'occasion de parler de Night Penguins et de l'accueil que tu as avec ton équipe. Globalement, tu as l'air de bien te sentir avec eux et ils te le rendent Ouais. avec l'art et la manière, et ça c'est très très cool. Tu vas rester avec eux pour l'instant, j'imagine, à n'en pas douter. On a discuté également des competitive series et de la présence qu'il y a en online et sur la compétition. On espère que le mois de pause et la préparation que tu fais va te permettre d'aller encore plus loin d'un point de vue de la compétition. Ma question, et la dernière, sera la suivante, parce qu'il est clairement temps qu'on te libère, mon brave Senshi. Encore une fois, merci pour ton temps. J'imagine que tu regardes un petit peu l'émission. En tout cas, tu nous avais dit que tu connaissais un petit peu le concept. Ouais. Juste après, on va partir, nous, de notre côté, sur notre concept de chaque émission, qui est le Champions Gaslight, où on va s'affairer à imaginer un personnage de League of Legends avec un kit qui pourrait être adapté dans 2XKO. Bon, cette semaine, on va être obligé de faire un peu de concession et on va partir sur Senna qui a été annoncé puisqu'on avait déjà fait Akali. Ma question sera simple. Qui est-ce que toi tu veux sur le jeu impérativement de League of Legends, si tu connais un petit peu l'univers de LoL, et comment est-ce que tu l'imaginerais en 2 minutes maximum? Ben moi déjà j'ai pas joué à LoL, mais je D'accord. connais quand même les persos. Enfin j'en connais quelques-uns. Et pour moi, bah déjà le move de mettre Akali c'est normal, fallait. Tout à fait. Parce On que l'avait dit, faut on l'avait dit vraiment- quand on a fait notre fight. C'était avant l'annonce du truc. On a dit c'est quasiment impératif qu'elle soit là. Ouais, mais en fait faut plus de persos, même si. Bah si, en vrai c'est les persos préférés, les Echo, les Yasuo, les persos comme ça, même si c'est les plus forts, c'est vraiment ce qui va forcer les joueurs à venir sur le jeu. Genre c'est. J'aime trop Illaoi, mais si on te dit il y a Illaoi qui arrive sur le jeu, bon les gens, ils vont pas dire c'est incroyable ou quoi, tu vois. Oui, elle a une certaine popularité, mais c'est vrai que c'est pas non plus le nec plus ultra. Et donc toi, Ah, t'as wish, ouais. genre il y a un perso qui faut ce que tu veux sur le jeu. Moi Z j'aimerais bien Z. Ok, vas-y, comment tu l'imagines? Bah moi c'est l'un des seuls persos que j'ai joué sur LoL déjà. Mm. Et ouais, avec ses fumées, etc., ses TP, ses clones. Je C'est sais lui pas, qui se bat avec son nom Ah, ou c'est un autre gars? il peut se téléporter sur ses clones. C'est ça. D'accord. On l'a pas encore fait, en Gaslight, mais c'est vrai qu'on y pense effectivement à Z. Mais oui, le perso sera un espèce de quoi pour toi? Un espèce de rushdown bien vénère, il peut se swap, il peut utiliser justement ses ombres, en bien gros ninja. Ouais, 100%. Toi, tu le jouerais en tout cas. Je pense, ouais. Faut voir ce qu'il donne en main, mais je pense que je le jouerai, ouais. J'ai une question un peu marrante que j'aurais dû poser à Noka parce qu'elle est marrante cette question. Tu as joué beaucoup à DBFZ. Est-ce que tu aimerais bien un perso en particulier de DBFZ au niveau de son gameplay qui soit transposé dans un perso de LoL pour 2XKO? Moi, mes persos préférés sur DB, il y avait Kid Buu, Ouais. Bardock et Trunks. Ouais. Mais je pense que j'aimerais bien avoir un. Trunks, le taf est déjà fait par Yasuo. Mais, Ouais. mais Kid Buu, ça peut être intéressant à voir. Un petit Kid Buu, ouais, mais un perso petit à la Timo qui se joue comme Kid Buu, ça serait bizarre quand même. Alors non, parce qu'il y a d'autres Yordle qui pourraient jouer un petit peu comme Kid Buu. Pas nécessairement Timo. Ouais. Je sais pas, je connais pas. Après, pour le coup, s'il n'est pas assez connaisseur, c'est vrai que ça risque d'être un peu particulier. Vraie question et dernière question que va poser White Black avant qu'on te libère, et là, je te jure que c'est le cas. Pourquoi Senshi est aussi BG de la part de White Black dans le chat? Je ne sais pas. Quelle est sa skin routine? Quelle est sa air routine? Vous ne le saurez jamais parce que ça va être le moment justement de laisser notre brave Senshi. Merci à toi pour ton temps. Ça a été très intéressant de t'avoir ici présent. On est encore une fois ravis que tu aies pu porter les couleurs de la France aussi haut sur le Frosty Faustings. On aura l'occasion, je pense, bien évidemment, de te croiser sur des événements offline et on espère que ce sera évidemment couronné de succès pour toi. Merci à toi d'être venu. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Merci à vous. Il y aura les VOD d'ici très peu de temps directement sur la chaîne. Où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu as l'intention de te lancer dans le streaming pour devenir évidemment le meilleur streamer de 2XKO? Où est-ce qu'on peut suivre tes aventures et dans quelle compétition as-tu l'intention de participer prochainement? Streaming, je pense pas tout de suite. Mais tu aimerais. Sinon,
Compète plus lycée, En fait- si tu ajoutes le streaming là-dessus, t'as plus de vie. Hein. Ouais, mais de toute façon, en fait, j'arriverai pas parce que même jouer à 2XKO, j'arrive pas à jouer plus de 1h30 d'affilée. Ah, d'accord. Franchement, ça va vraiment être galère de streamer. Et sinon, il y a Twitter où je suis beaucoup actif. D'accord. Si. Très très bien. Et où est-ce qu'on te voit la prochaine fois en compétition? Ça, faut que je réfléchisse encore. Ok, ça marche. Peut-être Zenality, hein. On Je sais espère. pas. J'espère. Franchement, on espère sincèrement que tu y seras pour à nouveau choquer toute l'Europe. Ok, mon brave Senshi, bah écoute, on peut te laisser. Merci à toi. On espère que c'était plaisant de nous avoir comme host pour ces quelques minutes. Et on espère te recroiser peut-être lorsque tu referas de belles performances sur le jeu. La bise. Merci encore d'être passé. Ok, merci à vous. Bye. Merci. Salut, à la prochaine. Senshi. Ciao. Merci à lui. Franchement, ça a été un super moment, un type adorable. Super cool. Et j'espère qu'il va aller encore plus loin parce que je répète, cet homme mérite, au vu du niveau qu'il propose en tant que jeune joueur, c'est l'avenir, c'est un petit peu le Blitz français. Et moi, je continuerai de crier pour lui à chaque compétition où il viendra nous rendre visite.